Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-nous hebdomadaire. Alors cette fois-ci, on a tout décalé. On fait ça maintenant le vendredi soir pour pouvoir garantir un rendez-nous à 19h Et oui. tous les vendredis soirs, toutes les semaines. Et l'épisode sera publié le samedi, comme ça il est disponible dès le week-end au lieu d'être disponible en début de semaine. Donc petit changement d'emploi du temps. Ouais, en vrai, pour les Mais gens qui regardent ça sur les plateformes, sur YouTube et tout, ça va rien changer, hein. Le rendez-vous sortira à peu près au même bah, il moment sera pour vous. dispo. Attends, il sera quand même dispo pour le week-end. Moi je pense que ça c'est C'est un vrai, bon truc ça. c'est vrai, c'est vrai. Alors, cette semaine, il n'y a pas eu énormément de sujets hyper intéressants, mais il y a des petits points sur lesquels j'aimerais revenir avec toi. Alors, ce qui est bien, c'est que cette Ah, fois-ci, je n'ai pas communiqué les sujets à Mulch. il dit cette fois-ci, mais en fait, ça fait depuis 3 semaines qu'à chaque fois je me connecte et je sais pas du tout de ce quoi il va Alors, parler. ok, Mais la c'est une dernière bonne fois, chose. Non, non, non. Ok, mets le jingle, on en reparle. Vas-y, mets le jingle. Jingle. Oui, la dernière fois, Ok, ok, salut à tous. t'as Alors essayé oui, de me dire et j'ai refusé, mais c'était une bonne raison. voilà. Tu vois, tu sais de quoi je suis en train de parler. Bah oui, J'essaie de te parler du film et tout. Et t'as pas voulu en entendre parler. Donc bon, voilà, du coup j'en parle plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Bon, apparemment, t'as des reproches pour moi, c'est ça que tu m'as dit? Tu veux qu'on commence directement avec les reproches? Non, je sais pas, t'as des news de la semaine? Ouais, il y a des news de la semaine, bien sûr. Mais on va Ok. commencer par les reproches. Ok. J'en étais Non, moi, sûr. J'en étais sûr. non, 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 non. Non, en fait, j'ai vu que tu avais publié. Je veux que tu nous parles un peu de ta vie, de qui tu es, de Aïe, comment tu aïe, 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 fonctionnes. aïe. Je sais pas où ça va, mais je sens que ça va être une catastrophe. Tu as publié une vidéo à 3h30 du matin. Oh non. Attends, je m'attendais pas du tout à ce que tu me parles de ça. J'ai publié une vidéo à 3h. Bah oui. Explique-toi, J'avais envie explique-nous de la comment ça se publier. passe. Il était 3h30 du matin. Je viens de finir le montage et j'ai envie de la publier. Quel est le problème en fait? Moi, je comprends pas. C'est sur Internet, c'est sur Internet. Les gens vont cliquer et le voir le lendemain. En plus, en plus, elle a fait quand même beaucoup de vues au moment où je l'ai publiée. Donc ça veut dire que il y a quand même des gens d'accord avec moi. La team 3h30 du matin, vous êtes là. Est-ce que vous êtes chaud? En vrai, ils sont là. Les gens sont là. Ok, bah non, ils seront là à 3h30 du matin. Mais cet épisode Ok, sortira à 3h30 du matin, donc il n'y a pas de ok, souci. ok, bon bah ça marche alors. Oui, alors cette semaine, moi j'ai envie de parler du Game Awards. Qu'est-ce que tu penses du Game Awards? Euh, Attends, The quel Game Game Awards, Awards? Quoi? c'est une C'est quoi ça? soirée de récompense annuelle qui essaie de se la jouer un peu cérémonie des Oscars euh, mais pour les jeux vidéo en fait. D'accord, ok, ok, ok. Oui, 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 j'en ai entendu parler, ouais. Qu'est-ce Le que t'en 7 penses? décembre 2023, Parce que moi cette année. je donne aucune légitimité à ce truc-là. Mais beaucoup de gens vont le voir, en parlent, Mais c'est eux qui donnent donnent une le importance. Game of the Year, le GOTY, c'est eux qui le donnent? C'est ça, D'accord. ouais. Qu'est-ce que j'en pense de ça? En vrai, j'en pense à peu près autant que les mêmes cérémonies équivalentes pour le cinéma, la télé, la musique. C'est-à-dire que c'est l'avis de certaines personnes sur quel est le meilleur jeu, oui. Après, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir ce genre de choses? Bah, en fait, À j'ai mon vu avis, beaucoup oui, de parce gens que ça dire, peut quand même plateformer certains trucs voilà, cool. j'ai vu beaucoup de gens dire ça permet d'avoir un moment où on parle des jeux vidéo, où les gens qui parlent de jeux vidéo se rassemblent. Et pourtant, j'ai un peu l'impression que c'est pas du tout la même ambiance que la plupart des gens enfin, tu vois, c'est comme les films. La plupart des gens qui regardent des films ne sont pas du tout le public cible des Oscars, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc t'es en train de dire que dans les films, les Oscars, c'est un truc élitiste. La plupart des gens vont pas regarder les cérémonies ou vont pas spécifiquement aller voir les films qui remportent des récompenses. Bon, ouais. Et du coup, pour Game of the Year, c'est plus populaire, tu dirais, ou c'est moins? Non, je pense que ça va dans la même voie un peu.
D'accord. Mais du coup, moi, ce qui m'intéressait, c'est de regarder parce que il y a eu un YouTuber, donc le joueur du grenier, qui Je a connais fait pas un du tout, j'ai tweet. jamais entendu parler. Il a fait un tweet en disant, en disant qu'on se plaignait en fait, oh là là, il n'y a pas Hogwarts Legacy Ah ou ouais? Starfield dans les nominés du Game of the Year, justement. Attends, pourquoi est-ce qu'il veut qu'il y ait Hogwarts Legacy et Starfield? Ils ont été plutôt décevants ces Donc, 2 jeux, non? non, mais du coup, c'est assez intéressant de voir, pour des gens, c'est important qui est nominé, parce que ça veut dire vraiment quelque chose. Parce que pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Bon, ils ont Il a décidé dit de nominer ces choses-là. Starfield et Hogwarts méritent pas le GOTY, mais quand même, au moins la nomination, respectez-vous quand même, c'est un des jeux les plus vendus de l'année. Ah, en plus, sur l'argument des Ouais, sur ventes. l'argument des ventes. Donc, je Ah ouais, rappelle non, les je suis pas nominés. très fan Donc, de ça. les nominés, ça va être Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder et Zelda Tears of the Kingdom. Donc, c'est ça les nominés. Et donc, il n'y a pas Starfield et Hogwarts Legacy. Les seuls jeux auxquels j'ai joué dans cette liste, c'est Mario Bros. Wonder et TOTK. Et les deux sont cool. Surtout Et du TOTK. coup, moi, j'ai bien envie de parler de ce sujet-là parce que, comme tu dis, je pense qu'il y a un truc encore plus profond, c'est du point de vue de ah, ça a fait beaucoup de ventes, donc ça mérite une reconnaissance. Et je pense que c'est pas du tout vrai. En fait, quel que soit le budget d'un jeu ou quel que soit le nombre de ventes du jeu, ce n'est pas en rapport avec la qualité de ce jeu ou même de n'importe quelle œuvre euh, artistique, en fait. Totalement d'accord, ouais. En Une fait, c'est un œuvre, argument, enfin, il y a un nom pour ce truc, c'est un argument fallacieux, argument ad populum, parce que c'est ouais, bien, parce que l'appel c'est à la populaire, alors popularité. c'est bien. Ouais, j'ai toujours été en désaccord avec ça, hein. Énormément d'œuvres qui ont des messages néfastes, idiots, ou même qui sont pas extrêmement originaux, créatifs, ou n'apportent pas grand-chose artistiquement, sont très populaires, hein, que ce soit dans la musique, dans le cinéma, dans les jeux vidéo. Bah, là, les 2 jeux en question, c'était, donc il y a un jeu qui est Hogwarts Legacy, parce qu'il y a pas mal de gens qui répondaient à ce message-là en disant: «Ah, c'est logique, ils essayent d'éviter, l'impact politique qu'aurait de nominer Hogwarts Legacy, Ah, mais ils auraient quand même pu nominer Starfield» et honnêtement, je pense même pas que ce soit une question d'impact politique. Je pense vraiment que, un jeu, si tu mets un énorme budget dessus, ça ne va pas vraiment, influencer, est-ce que ce jeu sera bon ou pas? Parce que cet argent peut être complètement gâché dans une mauvaise direction. Tu peux, par exemple, faire un jeu entier, puis au dernier moment dire: «Non, ça va être nul, on revient sur nos pas et on annule tout ce qu'on a fait». Donc le budget, en fait, n'est pas vraiment et même il y a des jeux indés qui sortent de nulle part, qui ont été faits par 2 personnes, avec juste, allez 20 000 € pour tenir un an de développement, quoi et le truc est une bombe, tu vois? ouais. Donc en fait, le budget d'un jeu ou même de n'importe quelle œuvre artistique est pas forcément corrélé à est-ce que ça va être bien ou pas et de la même manière, au niveau des ventes, je pense qu'il y a aucun rapport. Alors, je pense qu'il y a déjà plus de rapport entre les ventes et est-ce que le jeu est bien ou pas, tu vois? Déjà, je pense que c'est déjà plus corrélé. C'est plus Mais par corrélé. Il y a contre, aussi le truc du marketing, tu vois. Dans le budget, c'est tu dis ça, c'est ouais. pas corrélé au budget, mais aujourd'hui, la réalité du marché, c'est que, en fait, la compétition se fait énormément sur le marketing. C'est-à-dire que les immenses acteurs peuvent déverser des dizaines de millions, voire des centaines de millions par moment dans du marketing, juste pour faire connaître ton œuvre, la sortie, pour que ce soit un événement, etc. Ça, c'est pas une garantie qu'il y ait beaucoup de joueurs ou que ou qu'il y ait beaucoup de ventes. Ça booste quand même énormément les ventes initiales. Après, sur le long terme, un jeu pourri va sans doute pas pouvoir quand même avoir beaucoup de joueurs malgré un super marketing. Mais donc oui, Bah, clairement, l'argent que ça rapporte est initialement corrélé quand même beaucoup au marketing. ouais et du coup, au nom les nombres de ventes, c'est pas corrélé à la qualité du jeu, mais c'est corrélé à la hype que tu as réussi à construire autour du jeu, en fait Ouais, en tout cas les ventes et après, les ventes initiales. Après, il initiales. peut y avoir du bouche à oreille, après coup et du coup, moi, ce que j'aimerais regarder sur ces 2 jeux-là, sur les 2 cas de figure avec Hogwarts Legacy et Starfield. Hogwarts Legacy, c'est un jeu à propos d'une franchise, une des plus grosses franchises de notre temps, quand Mhm. même, hein.
Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est normal que quand tu vas sortir un jeu, il va y avoir beaucoup de gens qui vont l'acheter, pas parce que c'est un bon jeu, mais parce que c'est littéralement Poudlard. Tu vois ce que je veux dire? Les gens ils se disent: Enfin, «Oh, je le vais concept pouvoir» juste de se balader dans le voilà, Poudlard en bah, dans 3D, Poudlard que tu as vu 7, tu as vu littéralement 8, tu as peut-être lu c'est toute 7 ton livres, enfance, bah oui. tu as vu 8 films et là tu dis: «Oh, je vais pouvoir aller dedans et tout», donc Franchement, voilà, moi, je donc suis pour allé, moi moi, même moi, tu vois, ouais, j'ai lu les Harry Potter et je suis allé voir des let's play, je suis allé voir des gens y jouer, juste pour voir à quoi ça ressemble, le monde qu'ils ont créé, comment ça se passe. Et franchement, j'ai été. Bon, il y a certains aspects pas mal, genre graphiquement, sur certains trucs, mais globalement, j'étais pas mal déçu par les interactions, j'ai l'impression il y avait plein de choses qui auraient pu être faites pour rendre le monde plus interactif, plus réaliste, que tu puisses avoir des échanges plus complexes et tout. Enfin, même quand j'ai vu une compilation, c'était trop drôle, genre des gens, juste un élève qui tue des camarades de classe et genre t'as le prof à côté qui fait oula, attention, et après il se passe rien derrière, donc tu sens qu'il y a des problèmes de réalisme quand même. Enfin bon, je pense ils auraient pu faire plus de travail là-dessus, mais apparemment les conditions de développement étaient pas faux folles. ouais, du coup, quand on regarde, donc il y a bien une hype qui est là, qui n'est pas du fait de la qualité du jeu. Elle est du fait de la licence et dans Ouais, le cas de Starfield et ça, on a déjà parlé de ça sur un autre épisode, hein, donc n'hésitez pas à aller le réécouter. Mais on avait réécoutez tous nos épisodes, les gens. réécouté tous les épisodes et on avait parlé en fait, c'était des gros menteurs, la hype qui a été construite autour de ce jeu. Bah Et oui. moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est que l'histoire semble être un peu réécrite où les gens disent: «Oh, mais c'est un bon RPG et tout». Non, non, c'est pas ça qui a été vendu. C'était censé révolutionner complètement le monde du jeu vidéo. C'était ça qui avait été promis. Ils avaient dit que c'était le plus gros jeu de tous les temps. Enfin bref, la Oui, hype qui ouais, avait ouais. été construite autour de ce jeu était juste folle. Et Et il y le avait jour eu où une il partie qui sort, était un peu trompeuse, ouais. tu peux littéralement pas utiliser ton vaisseau. Mais du coup, je suis en train de regarder le tweet de JDG et j'avoue que, enfin, j'ai vu un peu, j'ai entendu parler pas mal de Baldur's Gate 3 et surtout du nouveau Spider-Man et TOTK. Moi, je sais pas, de mon point de vue, je suis pas un turbo gamer ou quoi, mais de toutes les vidéos, de toutes les infos que j'ai eues sur ces jeux, évidemment, Spider-Man 2, TOTK, Baldur's Gate 3 méritent largement d'être dans cette liste. Après, je sais pas, Resident Evil 4, c'est un remake, c'est ça? Alors, c'est assez étonnant que Resident Evil 4 soit parce que c'est un remake et qu'il est assez fidèle au jeu original, mais le jeu original avait été, genre, certaines personnes considéraient que c'était un des meilleurs jeux de tous les temps, le jeu original, et Ouais, apparemment ouais. c'est un très bon remake. Je Mais connais la après, je trouve ça un peu réputation, ouais. bizarre de dire que Game of the Year, tu vas élire un remaster J'avoue fidèle, que tu vois. là, ça peut être questionnable, tu vois. Alan Wake 2, je sais pas, je connais rien sur ce jeu. Il est bien? Alors, Alan Wake 2, il a reçu Je des connais très le 1, mais bons, je connais pas le 2. il a reçu des très bons retours. Mais il n'y a pas Ok. eu autant de ça en a pas autant parlé Ouais, dans le dans monde les du jeu médias vidéo. et tout. Ok, ok, Mais ok. du coup, on peut se demander, comment est-ce que et c'est pour ça que j'ai commencé la discussion en disant: «Qu'est-ce que tu penses de ces institutions? Qu'est-ce que» parce que moi je donne pas du tout de crédit, genre Game of the Year, je sais pas qui sont ces gens, je sais pas comment c'est choisi les jeux qui sont là. Bah non, mais c'est pareil que pour la musique, hein, je veux dire, ces dernières années, en plus, encore plus qu'avant, par exemple, les Grammys dans la musique ont été fortement remis en question, déjà pour certains biais systémiques, pour certaines catégories un petit peu cringe, dans la façon dont les artistes sont classifiés, parfois avec des préjugés, mais enfin là, c'est certain, c'est même pas des problèmes de qualité artistique ou de choses comme ça. Enfin, bon, de toute façon, au bout du compte, l'art, c'est subjectif. Au bout du bout, d'accord? Tu peux pas vraiment juger. Enfin, tout le monde va avoir des avis divergents sur quel est le meilleur jeu, quelle est la meilleure musique, quel est le meilleur film, etc. Et c'est normal, c'est normal. C'est pas un truc que tu vas pouvoir objectivement déterminer lequel est le meilleur. Moi je veux aller plus loin que ça, Et ça veut pas dire que tu parce peux pas que argumenter pour essayer de dire pourquoi tu kiffes ou pourquoi tu trouves une ouais, œuvre bonne, tu vois. mais je vais aller plus loin que ça encore. Parce que considérer que c'est pas subjectif, c'est considérer que chacun pourrait avoir dans sa tête une liste des meilleurs jeux. Moi, je Ouais. pense qu'on peut même pas lister on peut même pas mettre sur une liste, Oui, c'est pas c'est pas classifiable, ordonnancé, c'est on peut pas pas ordonnable. l'ordonnancer, quoi. Ouais.
Ce n'est pas ordonnable. En fait, c'est comme c'est déjà c'est pas du tout les mêmes types de jeux. C'est pas du tout t'as pas du tout les mêmes ressentis vis-à-vis de chaque licence. C'est pas les mêmes objectifs, tu vois. Quand tu joues à un jeu, Ouais, complètement, hein. moi j'avais joué à, je me souviens, Gone Home, qui est une sorte d'aventure, une histoire racontée à travers une exploration de l'environnement avec des petites notes et tout, c'était cool. Entre ça et genre Call of Duty, où le but c'est le gameplay, c'est les mécanismes, c'est la compétition, gravir les leaderboards, etc. Tu Alors vois, tu peux c'est pas du comparer tout des les mêmes. parties. Tu peux comparer des parties de jeux. C'est-à-dire tu peux dire ah le fil le ressenti dans ce jeu de tir est mieux que dans cet autre jeu de tir, tu vois. Ouais. Ou alors je préfère le niveau de challenge de ce jeu par rapport à cet autre jeu. Mais pouvoir dire ce jeu-là est mieux, c'est comme les films. Quand je vois les listes, voilà, les 100 meilleurs films de tous les temps, je Ouais. suis là en mode attends, quoi? Comment tu as pu classer la ligne verte avec Star Wars? Genre, comment ça s'est passé? Comment comment t'as dit lequel allait devant lequel et selon quels critères? T'as dit ouais, les effets spéciaux étaient mieux avec les vaisseaux dans Star Wars que dans la ligne verte. Genre, ça, Ouais, ouais, ou genre en musique, tu sais, tu mets un album de hip-hop, un album de jazz, et tu dis lequel est meilleur entre les deux, bah comment tu détermines objectivement alors que genre tu peux potentiellement dans les rappeurs, par exemple, tu dis ah ce rappeur-là il a un flow plus original, il a genre des paroles plus développées, tu vois, déjà dans une catégorie plus restreinte, peut-être que ça a plus de sens de classifier, mais c'est pour ça que j'aime bien, je préfère déjà les prix qui sont donnés, par exemple les meilleurs effets spéciaux, les meilleurs costumes, tu vois, ça je préfère déjà parce que au lieu d'essayer de faire une liste des trucs selon une valeur, tu vois, tu es plus en train de reconnaître que c'était bien, les costumes étaient bien dans ce truc-là. ouais, reconnaître un effort dans un domaine particulier. Et c'est pour ça, moi, si je devais faire une cérémonie de ce type-là, je ferais pas des catégories connues à l'avance, hyper strictes, et je ferais pas des nominés et ils se battent entre eux avec des votes ou je sais pas quoi. Je ferais plus, ah, bah, on considère. J'assumerais que c'est complètement subjectif, parce Mhm. que c'est complètement subjectif. Tu vois, ils essaient de créer des systèmes en disant oui, mais il y a des jurys qui ils viennent d'un certain milieu, vous inquiétez pas et tout. Non, au final, il y a un mec qui a dit, moi, j'aimais bien ce jeu. Tu vois. Ouais, ouais. Est-ce qu'au moins les gens qui décident, ils ont comme prérequis de jouer à tous les jeux? Un certain nombre d'heures Bah, minimum. n'importe qui peut aller voter actuellement et tu peux littéralement voter sans savoir. Moi, si j'ai juste joué Ah, à Tears of d'accord. the Kingdom, je peux voter là. Et j'ai aucun prérequis. D'accord, ok. Et Donc, c'est juste un vote en ligne et tout, ou n'importe qui peut. bah, en fait, je pense pas que le vote en ligne a un énorme impact sur qui gagne. Je connais pas exactement le fonctionnement, mais au final, c'est un jury quand même qui. Ça doit Et donc peser le dedans, jury hein, fait mais juste la présélection des 6 jeux. non, je pense qu'ils votent aussi au final. D'accord, ok. Et c'est un mélange Attends, en on gros peut de. regarder le FAQ. Vas-y, regarde-le. Mais ouais, après, pour revenir sur le sujet initial, sur Hogwarts Legacy et Ah, les Starfield, gens disent c'est 10% du choix qui est fait par les votes en ligne. ouais, ok. Bah, pour revenir sur le sujet initial, Hogwarts Legacy et Starfield, oui, il y a eu énormément de publicité autour de ces trucs-là, énormément de marketing, énormément de budget, énormément de gens l'ont acheté. C'était pas des super jeux. Ok, non, mais Voilà. je comprends le point de vue. Je Et comprends le point de vue. d'ailleurs, tu peux Mais regarder. est-ce que Starfield était mieux que un remake, un remaster de RE4, tu vois? Non, Parce qu'au moins c'est un. Non, ok. je pense que Starfield, c'est un mauvais Au jeu. moins c'est Moi, un nouveau jeu. si tu me demandes subjectivement, je pense que Starfield, c'est juste un mauvais jeu. Mais là, après, c'est mon avis, tu vois. Ah, mais vas-y, dis-le. Dis ton Ah, mais je l'ai dit. Ce basé. que j'ai dit, je l'ai dit. Au Festival de Cannes, les votants voient pas tous les films. Ouais, j'avoue que là, il y a peut-être un Alors, souci. on peut regarder. Ouais, on peut regarder sur Metacritics. Alors, Metacritics, c'est un site qui va répertorier les reviews qui ont été faites sur plein de sites différents pour essayer de faire une moyenne, pour essayer d'avoir un point de vue, vu que c'est basé sur plein de sites différents. Ça part du principe que du coup, ça sera plus crédible. Je sais pas ce que tu trouves, je sais pas comment tu trouves la méthode. Beaucoup de gens trouvent ça beaucoup plus Ouais. crédible en fait
que d'autres Ouais, je pense que manières je suis de d'accord, noter. c'est assez crédible, ouais. Ouais, je pense que je suis d'accord. Et du coup, dans ces trucs-là, bah, tous les jeux qu'on a cités qui étaient nominés, le plus bas, c'était Alan Wake 2 avec un score de 87%. Mhm. Et Hogwarts Legacy et Starfield, ils sont à 84 et 83%. Ah, donc en fait, ça reflète en On vrai. peut, on peut voir dans les Metacritics que ces deux jeux-là n'étaient pas au même niveau, selon les Metacritics. Et c'est quoi? Est-ce que le top 6 de l'année, c'est le top 6 de GOTY? Ah, ça peut être intéressant. Est-ce qu'en effet, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, TOTK sont devant? Après moi, c'est pour ça que je voulais parler de ça. C'est pour les films, nous, quand on est né, ça existait déjà, qu'il y a des Oscars, des trucs comme ça, et on a pris ça un peu pour acquis en mode, ok, bon, ils font ça s'ils veulent, genre, c'est leur délire. Après, de vivre que pour les jeux, on est en train de mettre en place un système similaire. Moi, ce qui m'a dérangé sur le tweet de Joueur du Grenier, c'est pas qu'il parle de ah, il aurait dû être nominé, c'est qu'il donne de l'importance au fait que ce soit nominé ou pas, alors que c'est juste des gens random qui font une cérémonie, tu vois. Ça peut être sympa d'en parler, de dire ah, il y a une cérémonie, et là, de faire comme on fait, d'en parler, ça peut être sympa, mais de En plus, publiquement après, dire il ajoute, j'ai pas aimé les jeux, je les aurais mis dernier à la cérémonie ensuite, mais au moins ajouter un tabouret au fond de la salle par charité pour les efforts d'avoir participé à MDR. Et il bah, dit, dans ce cas, tu peux dire ça de tous les jeux, non? Je ils comprends ont pas. dit, c'est un des jeux les plus vendus. Il a dit quand même, c'est un des jeux les plus vendus de l'année comme argument. Ouais, les plus vendus. Mais après, est-ce que les gens sont restés? Parce que moi, j'ai entendu dire que sur Hogwarts Legacy, le nombre de joueurs qui ont arrêté de jouer après genre quelques heures parce qu'ils ont été méga déçus était super élevé, quoi. Donc, est-ce que beaucoup de ventes initiales? Ouais, bon, on a déjà parlé. Ok, non, en vrai, c'est un bon sujet. Attends, j'essaye de classer les jeux selon leur release year pour avoir tous les jeux de cette année. J'aimerais bien Ah ouais. avoir plus de temps et de motivation pour jouer à des jeux vidéo. Mais en ce moment, je fais exprès de pas avoir de console chez moi parce que j'ai l'impression que je passerai juste tellement de temps. Ouais, 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 bah écoute, ça peut être une bonne stratégie, hein. Genre Tears of the Kingdom, quand j'y ai joué, j'ai été happé. Je voulais jouer. Déjà, quand je joue, je fais des sessions genre pas possible. Et j'arrive pas à m'arrêter en fait. C'est trop bien. En fait, ce qui est chiant, c'est que les jeux vidéo, c'est mieux que la vraie vie. En Genre, fait, genre parfois, dans un jeu vidéo, le système de récompense pour les quêtes, pour les nouveaux items, machin, ça peut plus te récompenser si t'es dans une période de ta vie où t'as pas forcément les retours en termes d'ajout dans ta vie et tout, pour ton travail, pour ce que tu fais et tout, ça peut, ça peut. Et je pense que psychologiquement, dans nos cas de figure où on est maître de notre temps, on c'est-à-dire n'a on n'a pas qu'on est, d'emploi, les gens, qui est une on n'a pas chance. d'emploi du temps défini, on n'a pas de contraintes, on se fixe nos propres contraintes, ça peut être très dangereux d'avoir de commencer à être addict à un jeu vidéo et tout, parce que ça peut empiéter sur ce qui est censé te permettre de survivre, ton travail et tout. Pour Ouais. quelqu'un qui travaille, par contre, et qui, du coup, dans le temps non contraint, il a besoin vraiment de s'évader, je pense que les jeux vidéo, c'est juste incroyable, hein. Je pense que le concept Ah ouais, ouais, non, c'est est super juste stylé. fou, quoi. C'est ça. Du coup, j'ai regardé un peu alors, sur toutes les plateformes pour cette année. Et si on skip, parce que c'est ça qui était bizarre, c'est Nintendo, ils ont sorti Metroid Prime Remaster, Mhm. qui lui aussi, du coup, est un. Alors là, du coup, va être un remaster, c'est pas un remake. Donc, est-ce qu'on va mettre vraiment ce genre de différenciation entre les trucs? Mais du coup, lui, il a fait Ouais. un score métacritique énorme, et pourtant, il est pas nominé. Pourtant, Resident Evil 4, qui est un remake, est nominé. Street Fighter 6 avait fait un super score. Cocoon, qui était un jeu indé, qui est très très beau, a fait un super score aussi, et pourtant il n'est pas nominé, tu vois. Donc, c'est pas one to one de ce qui est nominé et ce qui est dans les tops de Metacritic. Mhm. Mais c'est proche quand même. C'est très proche. Ok, 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 ok.
Et par rapport à comment est-ce qu'ils choisissent, je pense que, alors ils utilisent un jury de plus de 100 médias et influenceurs Ok. qui sélectionnent leur jeu préféré, quoi. Ok. Bref, voilà, je voulais parler de ça un peu, ça peut être intéressant. Non, c'est marrant. Dans moins d'un D'ailleurs, mois, du coup. d'ailleurs, si on veut continuer un peu à parler de jeux vidéo, Tu penses que lequel va gagner? Moi, je pense que c'est Spider-Man 2. mais en fait, en fait, le truc, je pense que tu peux pas dire lequel va gagner, puisque on ne sait pas du tout qui sont ces gens et comment ils choisissent et pourquoi ils choisissent. Je pense que tu peux dire, par contre, qu'est-ce que tu aimerais voir mis en avant, tu vois, qu'est-ce que tu aimerais Moi, je pense qu'ils vont choisir Resident qu'il gagne, Evil mais je pense 4. pas qu'on puisse dire qu'est-ce qui va gagner. Franchement, alors, moi, j'ai une take sur Spider-Man 2. Bon, c'est la même take que tout le monde, hein. C'est juste le déplacement dans la ville de New York. Je pense que c'est un des meilleurs systèmes de déplacement dans un monde open world qu'on ait vu, hein. Franchement, Ok, j'arrive à moi, regarder des vidéos de gens qui juste se déplacent dans la ville pendant des heures, hein. C'est trop bien. je trouve qu'il devrait pas voler, par contre. Je comprends pas le Je trouve concept. que le wingsuit, ça va trop loin. Ça. Au Bah, 4. je trouve qu'il est trop overkill parce que tu pourrais planer, mais là, tu peux voler littéralement dans toute la ville. C'est Ouais. bon, bref. Je pense que Super Mario Bros Wonder devrait pas être nominé. Je Mais vais est-ce que commencer moi-même à Mais qu'est-ce dire que ce qui tu devrait être mettrais? Ok, nominé et pas est-ce nominé. que tu mettrais Hogwarts Legacy à la On va nous-mêmes, place? on va nous-mêmes faire un tweet à la fin de cette discussion après avoir Vas-y, on va critiqué faire Joueur notre du propre Grenier. nomination. On va faire notre tweet, on va dire c'est pas normal qu'il y avait Je Mario vais, Bros je vais Wonder. m'exprimer à la place des personnes concernées en tant que non-gamer. Et je vais encore énerver tout le monde, ça va être super. Sortons de là, sortons de cette discussion. J'aimerais rappeler le concept de l'émission. Vous pouvez poser vos questions et Oui, nous y répondrons dans un segment questions-réponses à la fin de cette émission. il y en a déjà 2-3, c'est bien, mais n'hésitez pas Pour à le faire, continuer. il suffit de faire un don sur le Ko-fi de l'émission. Vous pouvez le trouver sur lerendez-nous.fr. Let's go. Cool, Voilà. cool, cool. Ouais, est-ce que tu veux continuer à parler des jeux vidéo, mais d'un point de vue économique? Ouais, vas-y. T'as Il l'air y a eu d'avoir le beaucoup de trucs à dire. il y a eu le rapport financier de Nintendo qui est tombé. D'accord. On n'a pas parlé encore de ça, si? Je crois pas. Non, en vrai. Apparemment, il y a eu plus de Switch vendus cette année que l'année dernière, pour le moment. D'accord. De 2%, je crois. Bah après, il y a eu des exclusifs incroyables qui sont sortis aussi, hein. Le jeu Zelda Tears of the Kingdom a fait 18 millions de ventes dans le premier trimestre de sa sortie. Pouf. Combien Attends, de c'est un ventes ont record ça, été, non? combien de ventes ont été faites le deuxième trimestre selon toi? C'est un petit quiz. C'est parti. Si tu me poses la question, j'imagine plus. Attends, ils ont fait plus le deuxième que le premier. 20 millions? 1 million. Attends. Attends, quoi? Attends, ça veut dire que genre Ouais, 100% des gens ouais, tout le monde l'a acheté à la sortie et l'ont puis il n'y a acheté plus à la personne sortie et après. ça a complètement saturé immédiatement le marché. Oui. D'accord, ok. Je croyais que t'allais me dire genre ça a encore plus décollé Non, 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 le justement, deuxième tout trimestre. le monde a été étonné, genre quoi? Ils ont vendu qu'un Mais il y million. a quel Il y a eu, pourcentage des gens qui possèdent une Switch qui l'ont acheté? Genre c'est hyper élevé, non? non, enfin, il y a énormément de Switch aussi vendus. Il y en a 132 millions de Switch qui ont été vendus au total. Ouh. Donc voilà. Bah voilà, c'était le petit point. Donc moi, je pense que Nintendo n'a aucun intérêt d'arrêter de vendre leur console actuelle. Et c'est là qu'on se retrouve dans une situation assez folle. Mais il On est faudrait à une Switch 7 Pro, non? années, on est à 7 années d'existence de la Switch, qui était déjà avec un hardware vieillissant à sa sortie. Et, et pourtant, des jeux continuent à sortir dessus qui font des ventes pas possibles. Et moi, ça me rend heureux parce que pour moi, le jeu
le gameplay est beaucoup plus important que la technique. Genre, est-ce que Ouais, c'est la qualité graphique, le les nombre de qualités pixels graphiques, sur etc. l'écran, les FPS. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a Hogwarts Legacy qui est sorti sur Switch. Ah ah. Un jeu qui était sorti à la base sur PS5, qui est sorti maintenant sur Switch. Et alors, Et qu'est-ce que ça ils donne? l'ont assez downgradé visuellement, Ouais. mais ça tourne quand même. Donc, moi, je me dis, en fait, si on veut, on peut faire tourner sur des machines qui à basse consommation. Genre, les entreprises optimisent leur jeu et s'il y a un marché, parce que il y a littéralement un marché de 132 millions de joueurs. Et en fait, s'il y a le marché, on arrive à optimiser les jeux, à les faire tourner sur une petite tablette de 2017, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mais en fait, c'est aussi le truc de Moi, c'est ça qui me tellement, fait. Ouais, tellement de développeurs, vu qu'aujourd'hui on a des machines avec des gigas de RAM, 16, 32, etc., des super CPU, en vrai du hardware extrêmement impressionnant. Énormément de développeurs, mais pas que dans le jeu vidéo, sur un tas d'applications, s'en fichent du coup des performances, commencent à. Tu sais, quand tu vois des applications qui sont censées juste gérer des messages textes entre toi et tes potes qui prennent genre 1 giga de RAM, ouais, ouais. même genre l'application prend 1 giga elle-même, tu te demandes genre mais qu'est-ce qu'ils sont en train de mettre là-dedans, c'est censé être du code, enfin comment ça peut. Et pour un truc aussi simple, tu vois, mais en fait c'est Ouais, parce mais même des qu'ils. jeux de PS5 qui pèsent 200 gigas ou des Ouais, ouais, folies comme ça. c'est ça, en fait il y a un phénomène de tellement les marges de manœuvre sont immenses avec le hardware actuel, de ne plus faire des efforts d'optimisation. Et donc, ouais, c'est quand tu vois. Mais par exemple, mais tu as des jeux qui font des efforts d'optimisation complètement lunaires. Je me souviens de GTA V quand c'est sorti sur PS3 Ouais, et sur Xbox PS3. 360. C'était quoi? C'était en 2013, je crois, GTA V. C'était fou ce Ouais, qu'ils ont réussi à faire sur ce hardware-là. Et de ouais, vraiment. c'était il y a 10 ans. C'est il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans maintenant. Heureusement, on a GTA 6 qui va être annoncé là. Ouais. Mais, euh, mais ouais, ouais, c'est vrai que. En fait, on se rend compte que oui, en optimisant, tu peux faire des choses incroyables avec du hardware qui est même pas dernier cri. Mais du coup, c'est ça que je me dis, c'est du coup sur PS5, on est censé voir imagine des développeurs qui feraient autant d'efforts pour utiliser la pleine puissance de la PS5 que les développeurs qui ont utilisé la pleine puissance de la PS3 sur GTA 5. Mais est-ce qu'on est capable encore de ça? Est-ce qu'on est capable de ça déjà là aujourd'hui? Qu'est-ce qui En fait, c'est bloque? ça. Non, Parce mais que moi, j'ai vu tu- récemment, j'ai vu des démos de jeux sur PS5 qui utilisent Unreal Engine 5, là, le dernier. Et c'était vraiment décevant. Genre, d'accord, dans les flaques d'eau, t'as des réflexions et tout, mais j'ai l'impression qu'on est en train d'utiliser toute la puissance hardware supplémentaire pour des choses qui sont vraiment pas si importantes que ça pour le joueur, pour l'expérience. Et comme ouais, tu dis, ça, on je suis pourrait d'accord mettre avec en place toi. des nouvelles expériences qui n'étaient pas capables qui n'étaient pas possibles avec l'ancien hardware, mais pas en se focalisant sur faisant genre sur faire des reflets ray trace dans les vitres, mais peut-être sur, je sais pas moi, implémenter de l'IA pour que les IA dans le jeu soient beaucoup plus intelligentes et prennent des meilleures décisions. Et enfin, tu sais, il y a eu des Bah, tu avancées vois, c'est technologiques qu'on ne voit pas encore implémentées dans bien les jeux, sûr. et parfois je suis un peu déçu que ce soit juste sur des détails graphiques pas si importants, quoi. Et je pense que c'est lié au marché à la distribution des jeux vidéo. Puisque quand tu veux distribuer un jeu vidéo, pour vendre ton jeu vidéo, on en parlait tout à l'heure, c'est l'aspect marketing est hyper important dans le monde actuel. Oui. Et du coup, pour le mettre en avant, le fait que les graphismes soient de très bonne qualité est un des trucs les plus importants. C'est-à-dire que quand tu vas faire la démonstration de Starfield, tu vas pas montrer, regardez, je suis en train d'aller, je prends mon vaisseau, je peux voler avec et tout. Non, non, tu vas tourner la caméra, tu vas dire, regardez, c'est super beau. Et c'est vrai, Starfield est sur certains endroits, genre si tu es sur une lune ou un truc comme ça peut être incroyablement beau. Surtout les visages des personnages quand t'es Oula. accroupi. Je trouve là, ils ont vraiment réussi Mais par esthétiquement. contre, est-ce que dans ton marketing, tu vas montrer que quand tu tires à côté d'une personne, la personne, elle prend peur? Non, ça, tu vas pas le montrer dans le marketing. Donc, pourquoi tu le développerais dans le jeu? Tu vois?
Mais Et moi, moi, je pense qu'ils sont c'est un peu la catch. mentalité capitaliste Ouais, mais moi, qui, je pense qu'ils se tirent une qui balle dans le pied parce que s'insinue. honnêtement, si moi j'avais une démo là d'un jeu où tu te balades dans la rue et tu fais des choses et les IA réagissent genre de façon beaucoup plus réaliste ou prennent des décisions assez genre inattendues, originales et conformes à ce que des humains feraient dans la vraie vie ou j'en sais juste un nouveau niveau de complexité de gameplay intéressant, d'accord? Là, je donne un exemple, mais ça pourrait être un autre chose. Je pense que juste un développeur fait un jeu, met tous les efforts pour faire une expérience incroyable, inédite, et juste tu releases une vidéo de 5 minutes de un truc précis qui se passe dans ton jeu ultra innovant, et je pense que ça ferait des gros titres et ça pourrait créer encore plus de hype que ce qu'il crée aujourd'hui en montrant des scènes avec des super graphismes et des choses comme ça, alors que le gameplay est le même gameplay qu'un jeu d'il y a 15 ans. Moi, je pense que les joueurs attendent aussi une Moi, rupture attends. là-dessus. Moi, je pense que le gameplay est moins bien que les jeux d'il y Ça a se 15 défend, ans. hein. Sur certains jeux AAA, je pense que. D'ailleurs, les Spider-Man, là, avant cette série de Spider-Man là, aucun des Spider-Man qui sortaient n'était aussi bien qu'un Spider-Man. Je crois que c'était Spider-Man 2 sur Ouais. PlayStation, sur PS2, je crois. Et Ouais. et là, en fait, moi, je pense que Spider-Man 2, ils ont fait un truc qui a utilisé ce que tu demandes, en fait, qui utilise les puissances de la console, qui est de pouvoir charger n'importe quel endroit de la ville sans aucun écran de chargement. Genre, tu peux te téléporter à n'importe quel endroit de la ville. Il n'y a aucun écran de chargement. Tu vois juste le Spider-Man arriver comme ça, comme s'il était comme s'il était sur sa toile. Il arrive là où tu lui as demandé d'aller. Et, Ouais. et ça, du coup, c'est une avancée. Mais tu vois, c'est gadget dans le jeu. C'est Est-ce stylé qu'on quand peut pas même. avoir un jeu qui tourne autour de mécanismes comme ça? Et j'ai eu le même problème avec le cloud gaming. Il y avait Ah. Google qui avait lancé le Google Stadia, qui est maintenant fermé. Hein, ça y est, on a eu tout le cycle d'un produit Google. Hein. Euh, mais ils sont passés à côté de quelque chose, je trouve, parce que quand tu imagines le gaming sur le cloud, Oui. eux, ce qu'ils ont fait, c'est que, en gros, ils t'allouaient une console pour toi et tu pouvais jouer à un jeu. Mais moi, c'est pas ça que j'imagine du tout. Imagine que on pourrait avoir un jeu où, au lieu que tu sois sur ton ordi à faire des échanges avec le serveur pour savoir qu'est-ce que les autres joueurs sont en train de faire et que ton ordi doit aussi faire tourner un client, etc. Non, tout peut tourner au même endroit. Et Hmm. c'est-à-dire que tu pourrais faire des expériences de jeu multijoueurs à peut-être 10 000 personnes en même temps et que le truc soit géré de manière ultra réaliste puisque la simulation tourne qu'une seule fois. Et ensuite, le jeu est envoyé chez les clients, tu vois. Mais oui. Et ça n'a pas été fait en fait. C'est vrai, c'est Là, exactement ce genre de truc dont je parle, quoi. Ouais. tous nos jeux tous nos jeux en réseau, il y a ce petit temps de latence. Chacun a sa gestion de la physique chez lui. Puis après, le serveur, il essaie de savoir qu'est-ce qui s'est passé chez tout le monde. Il est dit, bon, bah écoutez, en fait, il s'est pas passé ça. Tu as ce petit moment où tu tires sur quelqu'un et après tu dis, merde, en fait, lui, il n'était pas là vraiment à ce Ouais, ça te sort de moment-là. l'expérience. Mais franchement, moi j'étais en train de regarder du gameplay Spider-Man 2 et j'ai eu genre juste une impression. En fait, j'ai eu beaucoup d'espoir en regardant le gameplay parce que je me suis dit, attends, avec le niveau technologique, avec ce qu'on est capable de faire et tout, j'imaginais des jeux ultra innovants avec des concepts qui n'ont pas vraiment été tentés, qui utiliseraient de la technologie. Genre, je me suis dit, on pourrait tellement faire un jeu, par exemple, qui montrerait des mécanismes du système économique, genre des mécanismes toxiques, et ton job, ça serait de traverser la ville, euh, de régler des choses, et qu'ensuite ça ait des impacts économiques globalement sur tout le monde, et que tu puisses sortir des jeux avec des messages positifs ou qui aideraient les gens à comprendre des choses qui arrivent dans la vraie vie, mais qui sont ultra dures à expliquer à des gens, genre dans une conversation ou quelque chose comme ça, mais le montrer par l'expérience et par une implémentation dans un jeu. Enfin bon, là je pars loin, là c'est mes idées et tout, mais et franchement, ça m'a donné d'espoir et je me suis dit, il faudrait vraiment qu'il y ait des studios qui tentent des choses qui n'ont pas été faites. Parce que juste quand je vois le dernier Call of Duty et je vois genre encore des pubs genre MW3,
Alors qu'ils ont, ils ont déjà fait un cycle MW1, 2, 3 il y a 10 ans, et maintenant ils le refont. Apparemment, il est très très mal reçu celui-là, hein. Ouais, il est super mal reçu, mais c'est normal parce que c'est une catastrophe. Genre, ils refont le même jeu tous les ans avec des changements graphiques mineurs ou. Enfin bref, ça c'est juste déprimant. Et du coup, mais j'ai quand même de l'espoir. J'ai quand même de l'espoir pour qu'il y ait des nouveaux trucs innovants. Mais il faut que des gros studios Après, tentent c'est des trucs, hein. ok. Je pense que le truc le plus innovant récent, c'est quand même Tears of the Kingdom. Ils ont tenté beaucoup de Le choses. petit moment prescriptif. Je pense que c'est à nous de pas acheter quand un jeu il est joli. Genre de dépasser le moment où on dit ah mais il est joli ce jeu, je veux vraiment être. Parce que par exemple ok, ça va peut-être être mal vu là ce que je vais dire, ok. Ok. Je suis allé chez un ami et il m'a fait tester Final Fantasy XVI, je crois, Mhm. et je comprends pas du tout. Je comprends pas du tout. À part, ok, à part si tu vois ce jeu Moi, je vais pas pouvoir littéralement comme m'exprimer un. là-dessus, hein. Je connais pas du tout les FF. Mais ok, mais c'est même pas ok, c'est même pas un Final Fantasy selon moi, genre c'est. Ah. Ça, ok, on peut pas. Mais juste, à part si tu aimes le jeu comme si tu regardais un film, tu vois. Ah, c'est un sorte de, ouais, c'est un sorte de film où tu as un petit peu d'input, mais le truc est fixe, Mais, quoi. mais c'est ça. Je vois pas du coup quel est ton input dedans. Euh, et, et ouais, tout ça pour dire, je pense il faut pas acheter le jeu quand juste il est joli. Il faut attendre de voir est-ce qu'il y a des reviews. Pourquoi les gens le trouvent. En fait, il y a aussi le truc pourquoi les gens ont trouvé bien ce jeu avant de l'acheter, tu vois. Parce que si, en fait, les gens ils disent juste tout le long, ouais, c'était très très beau et tout. Et tu dis, ouais, mais attends, est-ce qu'il y avait un jeu? Est-ce que. Tu vois? Et donc, déjà, il faut pas rentrer dans les hypes. Je pense qu'il faut pas précommander des jeux. Ouais. Euh, Précommande, j'ai jamais compris pourquoi les gens faisaient ça, hein, honnêtement. si le jeu est célèbre, ils ont assez. Vous pourrez l'acheter à sa sortie. S'il est bien, genre la semaine. Ok, au pire des cas, pendant une semaine, vous pouvez pas jouer au jeu. Moi, Et je me vous le jouez souviens, la semaine. TOTK, comment t'as galéré à voir la Ah, première j'ai semaine. galéré. J'ai couru sous la pluie et tout. J'ai couru. Non, mais je t'assure, C'était épique, c'était un moment de film, genre t'étais là, genre. ah, c'était vraiment un moment de film. J'ai eu. Ok, il faut que je raconte cette histoire. Du coup, je l'avais précommandé. Littéralement, le mec préconise de pas le faire et il Mais le oui, il fait faut pas le lui. faire. Je l'ai critiqué, hein. Je lui ai dit, t'es un hypocrite, je lui ai fait tout le Mais la speech, hein, à preuve, l'époque. c'est que franchement, c'était une mauvaise expérience et je devrais plus jamais le refaire. Je l'ai précommandé. Ils me disent, il va arriver. Alors oui, énorme, énorme. Ne commandez jamais sur le site d'Auchan de votre vie, selon moi, Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu ferais ça, mec? parce qu'il était en précommande sur Auchan. Donc je me suis dit, bah il y a un Auchan à côté de chez moi, je vais précommander Qui fait sur le ça? Auchan. Comment ça, qui fait ça? Bref, continue. En fait, et c'est la même chose avec la Fnac. Quand vous commandez de nos jours, là, aujourd'hui, parce que ce n'était pas le cas avant, Je quand vous commandez déteste sur Auchan, profondément la Fnac, hein. quand vous commandez sur Auchan ou la Fnac, en fait, c'est pas la même entité qui fait votre commande, qui gère votre commande, et ça revient exactement à commander sur le site pour qu'on livre chez vous. C'est pas le Auchan, c'est-à-dire vous allez commander le jeu à la Fnac ou le livre à la Fnac, et ils vont recevoir littéralement votre livre emballé si vous le commandez. C'est-à-dire, Oh ils l'ont peut-être non. en rayon, ils ont peut-être 100 exemplaires en rayon. Et si vous le commandez sur le site et que vous le demandez d'aller le récupérer dans un magasin, T'es sûr que c'est pas juste le il... Auchan vers chez toi qui fonctionne comme ça? non, 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 c'est pas la même entité. C'est Auchan.com, genre Auchan.fr. Tu achètes sur le site et ils le livrent dans le Auchan qui est le magasin. Et alors, du coup, moi, ça m'a fait ça que, en fait, le jeu était sorti, ils m'ont dit votre commande est toujours pas arrivée. Et il était disponible en magasin. Le jeu était en rayon et ils m'ont dit au téléphone, il n'est toujours pas arrivé à votre magasin, votre jeu à vous. Et Tout ils voulaient, ça ils pour voulaient jouer pas, à son petit jeu. ils voulaient pas me donner Attends. le jeu en rayon parce que le jeu en Ouais, rayon c'est n'est très pas drôle. le jeu que j'ai commandé. Attention. Non, c'est Et ils super pouvaient marrant. pas. Le jour où ils reçoivent le jeu, ils peuvent pas le remettre au rayon celui qu'ils m'ont vendu. Non, non, non. Donc, bref, énorme blague. Parfait. Donc, au bout de 3-4 jours, je me dis j'en ai marre quand même parce que j'ai précommandé un jeu.
littéralement tous les gens que je connaissais qui avaient pas précommandé, qui étaient juste allés aller l'acheter, étaient en train d'y jouer depuis 2 jours. C'est la plus grosse arnaque de tous les temps, quand même. Tu sais, quelqu'un. Du coup, je suis en train d'aller vers le Auchan pour aller acheter le jeu. Je les appelle et je leur dis annulez ma précommande, je vais l'acheter IRL, tu vois. Je rentre dans le Auchan, la personne veut bien annuler ma commande et tout. Je lui dis bon, c'est super, je vais être remboursé. Et du coup, je vais l'acheter en vrai. J'entre dans le Auchan, le jeu est en rupture de stock. Je me souviens. Et il est en rupture de stock et j'ai annulé ma commande. Je viens En vrai, d'annuler ma commande. tu mérites pour avoir précommandé, genre vraiment. Mais oui, C'est le c'est karma le retour. instantané. Ouais, c'est le karma, c'est le karma. Tu mérites à 100%. Mais le truc, c'est que je voulais absolument le jouer le soir même parce que je recevais quelqu'un et je voulais qu'on le teste ensemble, tu vois. Et j'appelle un Cultura pour leur demander s'ils ont le jeu. Là, on baisse le standard, hein, Cultura, waouh. Je regarde où il y a le jeu. J'essaie de. Je Non, suis non, dans un non, non, rush à mais ce ouais, c'est moment-là. un rush, c'est normal. Hein. Je suis dans un rush à ce moment-là. J'appelle. La personne au téléphone me dit La clutch. écoutez, il en reste 2. Il y en a un, on ne peut pas vous le vendre parce qu'il est destiné à quelqu'un qui l'a acheté via le site ou je sais pas quoi. Et l'autre, il y a une personne qui m'a appelé comme vous et qui m'a dit qu'il allait passer tout de suite en voiture le prendre. Mais je peux pas, selon les règles d'utilisation de Cultura, je peux pas promettre à une personne que le jeu sera à elle. C'est la personne, il faut qu'elle soit là en personne pour l'acheter. Ouais, en gros, le message, genre, dépêche-toi, cours. Premier arrivé, premier servi. Et j'ai quelqu'un en voiture en face de moi, je sais pas ce qui se passe. Et du coup, j'étais à pied. Il s'est commencé, juste pour vraiment finir l'image, tu vois, juste pour finir, il s'est commencé à pleuvoir de fou d'un seul coup. Pour vraiment que toutes les conditions soient parfaites. Et là, je commence à courir sous la pluie, à taper un sprint. En plus, c'est pas proche, tu vois. Et je cours. J'arrive. Qu'est-ce que je vois quand j'arrive? La personne en train d'acheter le Tears of the Kingdom. À la caisse, devant moi. Et alors? Et alors, en fait, c'était l'autre personne dont elle me parlait qui avait Et réservé son voilà. jeu. Et voilà. Et du coup, j'ai eu la frayeur de ma vie. Je dis quoi? Non! J'étais juste là, j'étais à 2 secondes. Et la personne, c'était trop marrant, cette caissière, elle Au était final, tu trop l'as eu. sympa. Tu l'as eu. La caissière était trop sympa, m'a dit genre, mais non, 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 vous inquiétez pas, c'est bon. Ah ouais, elle savait que c'était toi. Ouais. Elle m'a fait passer devant il y avait une queue, elle m'a fait passer devant toute la queue, genre c'est bon, prenez-le et tout. Non, mais c'est bien, tu vois. Ça, c'est un des moments de ta vie où voilà, tu as dû faire face à des conditions difficiles, à de l'adversité, à de la compétition, et tu as persévéré, et tu es allé jusqu'au bout. Tu as couru sous la pluie. T'as aimé cette anecdote ou pas? Tu as vaincu les éléments, tu as vaincu les autres consommateurs qui voulaient te, te priver de ce droit fondamental que tu avais à avoir Ok, ton jeu. après, C'est beau. morale de l'histoire. Si, quand j'ai appelé la personne qui m'a dit, mais quelqu'un l'a déjà demandé et va le récupérer en voiture, si là je m'étais dit, bon bah c'est foutu, j'aurais pas le jeu. Et c'est pour ça que les défaitistes ont tort. J'adore comment c'est la conclusion de toutes nos histoires, genre c'est toujours. Oui, oui, oui. Et donc, il faut pas se dire tout est foutu. Voilà. Bon, voilà, c'était la petite anecdote. On va peut-être arrêter de parler de jeux maintenant. Non, je crois qu'on peut continuer. Hein. C'est un bon sujet. Je pense que tu as beaucoup de choses à dire dessus. Je Alors, fais des juste, le jeux. podcast devient juste BPT arrive et nous parle de jeux vidéo pendant 2 heures. Bah, c'est Pourquoi pas, marrant, hein, c'est pourquoi pas. intéressant. Tu sais que c'est le premier média en termes de revenus dans le monde entier. En Ok. fait, tout le monde joue aux jeux vidéo en fait maintenant. Hein. C'est plus un truc underground ou c'est plus underground, j'ai dit. Après, ça fait un moment, non genre, ça me fait bizarre de dire ça aujourd'hui. Tu sais qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui jouent. C'est un truc que mon père Non, mais dirait, genre, il y a je 15 t'assure, dans ans. l'inconscient, non, mais dans l'inconscient collectif, il y a encore Un cette méta de, stigmate. ouais, il y a encore le truc de, ah ouais, toi, t'es quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, genre. Non, mais c'est vrai, hein, il y a une discrimination systémique anti-gamer qui est claire et nette. Hein. C'est une classe défavorisée dans la société d'aujourd'hui. C'est Moi, je pas suis de votre considéré côté. comme Moi, je une, défends vos droits, les gamers. Je défends vos droits. c'est pas considéré comme une, comme le cinéma et tout, genre.
quand tu parles du cinéma, tu peux avoir des discussions avec n'importe qui sur un film qui t'a plu, et cetera. Tu essaies d'avoir des discussions comme ça sur un jeu vidéo, tu vas très vite être mis à l'écart, genre bon, bah, parlez-en entre vous de les gens qui jouent aux jeux vidéo, genre. Alors que, en fait, je pense que n'importe qui devrait être réceptif au fait qu'on parle d'un jeu vidéo, tu vois, parce que c'est juste une expérience comme une autre. T'es en train de dire, C'est dans pas les dîners mondains en ville, c'est moins exactement, acceptable. c'est exactement ça. Ou même juste avec des, ouais, c'est ça. Après, les gens sont Est-ce des qu'on boomers. parlerait pas, est-ce qu'on parlerait pas un peu de politique? Oula! On n'a dit pas de politique sur le podcast. Quand est-ce qu'on a dit ça? Jamais. Ça, on n'a jamais dit ça, Tout hein. notre contenu est exempt de toute politique à tout moment, en fait. Donc, on a dit ça depuis qu'on est sur Internet, en fait. J'aimerais parler d'un tweet que j'ai vu passer. Un message sur X, je veux dire. Un tweet que j'ai vu passer. Ok, c'est quoi le tweet? Vas-y. C'est un tweet d'Usul. J'aime bien Usul. Usul qui nous dit, oula, va falloir aller. Alors, c'est en réponse à un autre tweet qui dit les temps changent, les intentions de vote aussi. Les derniers sondages en vue des européennes montrent à gauche un plongeon de LFI, une résurrection du PS et une remontada de Europe Écologie Les Verts. Et en réponse à ce tweet-là, du coup, Usul nous dit va falloir aller voter LFI rien que pour envoyer un message au PS et aux Verts qu'ils reprennent pas trop la confiance. Hmm. Ouais, je suis assez Qu'est-ce que t'en d'accord avec penses? ça. Hein. Je suis assez d'accord avec ça. Un tout petit peu d'accord avec ça, genre à 2% d'accord avec ça. Bah, en fait, oui, genre oui. Bah oui. Moi, je suis complètement d'accord avec ça parce que déjà, je comprends pas pourquoi des gens iraient voter pour le PS, ELV aux européennes. Je sais pas d'où ça vient. Est-ce que ça vient du fait que il y ait beaucoup d'abstention à cette élection et que donc des gens qui sont un peu en mode je fais de la politique, tu vois, vont eux aller voter et eux sont plus PS, ELV? C'est vraiment ça. C'est une question de sociologie. C'est les gens qui vont voter dans cette élection sont disproportionnellement des gens qui sont d'une certaine classe, qui s'intéressent beaucoup plus statistiquement à la politique que la moyenne des gens. Et bizarrement, donc moins d'électorat populaire qui vote aux européennes. Et aussi moins l'électorat de la France insoumise, puisque c'est la France insoumise critique les traités européens actuels, critique la construction européenne actuelle, et veut des traités différents, qui seraient plus dans l'intérêt général, etc. Donc, vu qu'ils sont très critiques, les électeurs LFI des présidentielles sont souvent des gens eux-mêmes critiques de l'Union européenne, et du coup se disent « Oh bah non, je vais pas voter dans dans les élections européennes », ce qui n'est pas un bon raisonnement. Hein. Ce qui n'est pas un bon raisonnement. Tout le monde, je pense que tout le monde est critique de la Ve République. Euh, les gens critiques de la Ve République votent quand même dans la Ve République. C'est normal. Il faut participer au système pour le changer. C'est pas une raison valable, quoi. Mais Ouais, oui, la dernière fois, 2019, LFI a fait un score très, très, très faible aux européennes par rapport à ce qu'ils ont fait aux élections présidentielles de 2017. Mais est-ce que tu te souviens des narratives à l'époque, après cette élection, où tous les médias disaient ça y est, c'est la fin de la France insoumise, bien sûr, bien sûr, bien on sûr. pouvait s'attendre à ce qu'ils fassent quelque chose de similaire, D'ailleurs, c'est-à-dire est-ce 20%. D'ailleurs, je crois que la Non. dynamique, ils ont essayé d'instaurer une dynamique au début des présidentielles en montrant Jadot comme celui qui allait unir tous les candidats derrière lui, en Ils ont essayé de croyant, reprendre les résultats des européennes voilà, pour essayer de ouais. en croyant qu'il pourrait faire ça. Et en fait, non, les gens, ils s'en fichent complètement, en fait, hein. Les gens, ils vont pas juste vous suivre parce que vous avez fait un résultat aux européennes, en fait. Mais moi, Et je suis d'accord que la gauche doit ne pas reproduire ce qui a été fait en 2019 sur les européennes. Il ne faut pas négliger cette élection. Il va falloir faire une immense campagne pour mobiliser les gens. Déjà parce que, le Parlement européen a quand même pas mal de pouvoir. Ils ont quand même ouais, un ouais, ouais. impact concret dans la vie. Ah, on parlait la semaine dernière de la loi qui a été mise en place, qui contraindrait Facebook de récolter les données quand même. C'était pas mal ça. Exactement. Et en fait, ça a un impact concret sur vos vies et sur les vies de centaines de millions de personnes qui habitent dans les pays de l'Union européenne. Donc c'est même au-delà de juste la France.
Et voilà, si vous pensez un petit peu à l'intérêt général et même à vos propres intérêts, vous avez aucune raison de ne pas aller voter aux européennes, pour, la liste, la plus dans vos intérêts, et la mieux placée. Et moi, je pense que c'est super important parce qu'on a eu depuis, les présidentielles 2022, on a eu plein de choses qui se sont passées politiquement en France. Déjà un immense mouvement contre la réforme des retraites, qui était quand même le mouvement social le plus intense, le plus massif depuis mai 68 dans ce pays. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Il y a eu des manquements stratégiques, à mon avis, de la part des syndicats, etc. Et donc la réforme est passée pour l'instant. Elle peut encore être défaite, mais elle est passée pour l'instant. Et Enfin, elle est passée par décret, quoi. ouais, elle a été imposée. Ouais, elle a été imposée, elle est même pas passée, hein. Mais dans ce moment-là, la France insoumise avait quand même une stratégie très solide de lutte contre cette réforme-là. Ils se sont pris énormément de critiques pour ce qu'ils ont fait, critiques qui me semblaient injustifiées. En tout cas, j'ai vraiment pas compris les arguments des gens qui disaient qu'il fallait laisser passer le vote pour la loi, etc. Euh, voilà, donc pour moi, ils ont été à la hauteur. Ils ont même été parmi les seuls acteurs, en fait, de la gauche institutionnelle qui étaient à la hauteur. Parce que euh, ELV, PCF, PS ont, ont tous critiqué LFI. C'était très étrange la sorte de division qu'ils ont créée à ce moment-là, alors qu'il fallait justement une unité de la gauche autour d'une stratégie gagnante, une stratégie solide. Donc ils se sont rangés un peu des côtés des syndicats comme la CFDT, enfin Laurent Berger, le leader de la CFDT, et Martinez, le leader de la CGT à l'époque, qui n'avait pas vraiment une stratégie à la hauteur du moment. Donc voilà, il faut se souvenir de ça. Il faut se souvenir de l'affaire Naël, le meurtre de Naël, les émeutes qui ont suivi, et les positions, à mon avis, insuffisantes sur ces sujets-là, des petits partis dits de gauche. Encore une fois, la France insoumise semblait à la hauteur. Et aussi, au moment de tout l'épisode qu'on vient de vivre, et qu'on est encore en train de vivre en Palestine, quoi. Mais tu trouves Donc pas venez, que on récompense les gens qui ont des positions dans l'intérêt c'est général, même dans pas votre récompenser. En fait, intérêt. ok, ok, non, non, je suis même pas d'accord. C'est même pas récompenser, c'est qui on veut voir nous représenter. On vote pour Voilà. des représentants, c'est même pas récompenser. Est-ce qu'on va vouloir être représenté par des gens qui, quand ils avaient les moyens de le faire, n'ont pas utilisé leur représentation qu'ils avaient pour nous défendre ou nous aider ou quoi? Est-ce qu'on veut pas donner cette représentation? En fait, c'est même pas récompenser. Tu vois? Oui, oui, Partir récompenser dans dans le le sens. Non, parce que partir dans la récompense, ça nous pousse à penser les choses comme si ils cherchaient à obtenir les places et c'est ça le fond du business, tu vois. Oui, c'est leur En job de faire fait, ce qu'ils font, quoi. On va pas les. Ouais. le but d'un politique n'est pas d'obtenir une place, n'est pas d'obtenir un mandat. Le but Hmm. d'un politique est de faire des choses. Et le mandat est un moyen. Donc, on n'est pas en train de les récompenser en leur donnant une place. En fait, on est juste en train de leur donner les moyens pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Et on a pu observer ce qu'ils voulaient faire du fait de leurs actes passés. Ouais, c'est ça. C'est ça, ça. Donc, justement, si quelqu'un veut être récompensé, normalement, il n'a rien à faire en politique, en fait. C'est pas faux. En fait, si vous voulez être récompensé, allez juste travailler pour McKinsey, tu vois. Là, ils vont vous récompenser de manière qualitative. Par contre, moi, je trouve que ce tweet-là, il est bien, mais comment ça se fait que c'est pas suivi des actes qui correspondent? Parce que moi, j'ai l'impression que ce tweet, il clash avec la plupart des positions qu'a pris Usul, genre dans des prises de position publiques, sur des émissions, des choses comme ça, non? Bah, je me souviens, pendant la réforme des retraites, il faisait partie justement des gens qui critiquaient la France insoumise sans vraiment expliquer pourquoi. Je trouve, par Il exemple, qu'il n'y a pas critique eu un régulièrement OK, juste, Mélenchon de façon est-ce que bizarre, alors que Mélenchon, en est-ce vrai, a pris sa retraite et n'est plus du tout actif en politique. est-ce que tu te rappelles qu'il a hosté un débat avec les jeunes écolos, avec Marine Tondelier? J'ai du mal à me souvenir exactement du cadre. Ouais, Tu te ouais, rappelles ouais, de je m'en ce rappelle truc-là très bien, avec ouais. Ouais, ouais. et qu'il n'y avait pas eu vraiment de pushback?
sur le fait qu'il n'y ait pas une liste commune aux européennes que parce que je rappelle que c'est Oui, les Verts en premier il a participé à platformer François Hollande et à essayer de le réhabiliter. et Tondelier. Sur Backseat, Du c'était coup, très le PS étrange. et ELV, il a participé à normaliser l'image de ces gens comme figure politique crédible. Tu vois, genre, ah oui, on reçoit Tondelier, on va parler avec elle. Ah, vous voulez pas de liste? Oui, c'est pourquoi pas. Genre, pardon, genre, Après, vous tu voulez vois, vraiment. moi je Parce suis que du... là, est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait des résultats à une élection où il y a moi- marqué, regardez, parce que ça avait fait énormément de mal aux européennes d'il y a 5 ans, là, ou de je sais plus combien de temps, ça avait fait énormément de mal que le Front National arrive en tête. Ouais. En fait, là, s'il y avait une liste commune, on aurait pu avoir la gauche en tête, NUPES en tête. Oui, c'est vrai que Usul n'a jamais vraiment critiqué les petits partis dits de gauche qui refusent de faire une liste commune avec le gros parti de Bah, gauche qui, peut-être en qu'il l'a plus... fait. Attention, peut-être qu'il l'a fait. C'est juste que dans les faits, c'est pas les meilleurs agissements pour, euh, pour coller avec ces positions-là, quoi. Moi, je me souviens des Mais ce plateaux... tweet est super. Genre, j'espère que ça va être un tournant Ouais, et qu'à ouais. partir de maintenant, un plateau avec Hollande, on va pas juste dire oui, oui, mais on voulait pas refaire un énième plateau de Hollande où on le critique. Du coup, on n'a pas critiqué Hollande. On lui a dit qu'est-ce que vous pensez du fait de le mouvement sur les retraites au lieu de lui dire mais vous avez fait, vous avez littéralement, Oui, il a vous littéralement aussi. repoussé de 2 ans l'âge de départ à la retraite aussi. Chose qui n'a pas été mentionnée. Ouais. Non, C'était mais c'était ouais, non, fou. mais t'as raison. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que moi, je suis très, très, très pour que si les gens changent de position et changent d'avis, on soit content de leur changement de position et qu'on. Ouais, mais j'essaie de Mais prendre ça comme ouais, un tremplin pour motiver à ce que derrière il y ait des actions qui. bah, c'est ça en fait, parce qu'en fait, souvent, t'as des gens qui vont dire des choses, mais ensuite, ça va pas matcher les actes ou les prochaines prises de position. Et donc, ils sont un peu en train de se contredire. Donc, c'est pas clair que c'est un changement d'avis, un changement de position. Et souvent, les gens ont aussi du mal à s'exprimer, à dire ah, j'ai fait ceci, cela, en fait, c'était pas ouf, et maintenant, je suis plus d'accord, et j'ai bien vu pourquoi c'est une erreur et pourquoi il faut changer. Maintenant, je change de position. Les gens ont du mal à admettre, tu vois, le concept de juste changer de position publiquement, changer d'avis publiquement pour un tas de figures publiques, c'est que ce soit des politiques, des journalistes, etc. Ça semble être complexe et c'est rare que ça ait lieu. Donc, il dit pas que ah j'ai changé de position sur ces trucs-là. Maintenant je vois l'intérêt d'essayer de faire gagner le Ouais. seul parti de gauche qui peut gagner en France. Donc voilà. Mais j'ai de l'espoir, tu vois. Moi, j'aime beaucoup Usul. Je pense qu'il est Ouais. régulièrement très utile pour l'intérêt général. Il fait du bon contenu régulièrement. Par contre, Donc, j'ai l'impression qu'il se fait un petit peu physiquement agressé par les invités sur Backseat. J'ai vu des moments où moi je me sentais pas bien pour lui, hein. MDR. Aïe, aïe, aïe. Putain, c'est vrai que J'aimerais, là. Arrête de me j'aimerais rappeler. faire, J'essaie de dire du bien du Sud. Tu me rappelles des trucs désastreux. Ok. faire mon petit filou. Alors, voici un tweet qui date du 4 octobre. Ça, il va sortir les vieux tweets pour essayer de le cancel. LFI, LFI voulait faire liste commune NUPES. Tout le monde a refusé. Si on veut envoyer un message pro-union progressiste et sanctionner les partis qui transgressent les accords de la NUPES et ignorent les jeunes de la NUPES, il va falloir aller voter en masse pour LFI aux européennes. Ça, c'est ton tweet. C'est mon tweet du 4 octobre. Bah, c'est parfait du coup. C'est parfait. Je suis content que Jules Usul, c'est rejoigne rejoigne la bataille. basé. Bah, c'est parfait du coup. Tout va bien. Non, mais On va c'était le petit gagner. clin d'œil. Ça va le faire, Voilà, les bah, gens. c'est important de souligner les bons tweets comme ça. Ouais, c'est vrai. Euh, les bons. Mais bon, est-ce Merci que Usul pour cette superposition. cette Continue comme superposition de ça. quoi sur quoi? Superposition de position politique. C'est Attends, il y a Antoine Léaumont qui a répondu à son tweet. Les sondages là correspondent pas du tout au retour de terrain. Il va y avoir des surprises. J'aime bien ta ligne sinon. Les retours de terrain aussi. Et il y a Léaumont sous le tweet quand même qui vient dire les coucou. C'est bien retours de ça. terrain. Comment ça marche ça? Bon, Léaumont qui dit Pas très factuel, hein. ah non, moi autour de moi, les gens vont tous voter LFI. Quand je Donc ces demande, sondages sont pas valides. moi dans mon groupe d'action LFI, quand je demande, ils me disent LFI, hein. Moi j'aime bien, j'aime bien. Il faut juste déformer complètement. Ouais, ouais. Utiliser ses Ok. biais cognitifs à fond.
est-ce qu'on passerait pas au segment questions-réponses? À moins que tu avais Oui. un petit sujet à, t'avais un Non, petit non, sujet à amener? je pense on est bon et on va répondre de toute façon. Les gens, sachez que vous pouvez continuer à nous poser des questions sur le Ko-fi du rendez-nous, ko-fi.com/le rendez-nous, même pendant le segment en lui-même. Comme ça, Exactement. vous rajoutez à la longueur et on répondra. Alors, ouais, alors quelques questions cette semaine. Déjà, pourquoi ce scotch noir sur le logo de la CGT? Dis-nous en plus. Pourquoi le scotch noir? Parce qu'ils ont trahi le prolétariat. Et ils sont pas à la hauteur. Non, je rigole. Non, 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 non. La vraie raison, c'est que je suis contre les étiquettes. En fait, j'aime pas. En fait, j'ai pris la casquette CGT, donc du coup, ça n'a pas de sens de prendre la casquette et après de mettre un truc dessus. Parce qu'en fait, tout le monde sait que c'est la casquette CGT. Mais non, en fait, j'allais la mettre pour un stream et ça m'a saoulé qu'il y ait un logo CGT sur mon front, donc Après, t'as plein d'autres j'ai mis un casquettes, scratch. hein. Bah ouais, mais tu vois, casquette, je suis en rouge, casquette rouge. Ah d'accord, c'est vraiment, là on est sur du drip là. C'est juste purement un argument drip-based, tu vois. Et non pas base drip, parce que ça c'est pas le cas. Ça, c'est clairement pas le cas encore. Ok, bah écoute, merci pour, pour ta question et j'espère que tu es satisfait avec cette réponse, hein. Même si t'es pas satisfait, c'est pas grave. Mulch fait n'importe quoi, voilà, c'était ça la réponse. Non, mais j'aime bien aussi. Parfois, je retire les logos sur des Ah, trucs. moi je fais énormément ça, hein. Je regarde sur mon casque. Tu sais pas c'est quelle marque? Parce que là, normalement, il y a un méga logo. Moi je fais ça Pour les gens qui énormément regardent aussi. qui regardent en audio avec leurs yeux, qui Je vois pas regardent en pourquoi, audio avec leurs yeux, je vois pas pourquoi on accepte de faire de la comprenez? publicité volontairement d'appareils qu'on achète. Genre, oui, je l'ai acheté pour moi, ça veut pas dire que je trouve que c'est une bonne marque, tu vois. Je veux pas que les gens aient envie d'acheter cette marque parce que moi je l'ai acheté. Moi je l'ai acheté sans doute parce que par exemple il y avait une réduction ou parce que je me suis fait avoir par la pub et après je l'utilise parce que je l'ai acheté, tu vois. Est-ce que je veux que d'autres gens l'achètent? Je suis pas sûr, tu vois. Donc par défaut, je suis vraiment pas à l'aise avec le concept des marques en énorme sur les trucs que tu achètes. Ouais, après, ce concept-là a des limites parce que, genre, par exemple, il y a des chaussures qui ont une certaine forme et tu vas reconnaître la marque par le design, tu vois. Sans qu'il y ait un logo ou quoi dessus, juste tu reconnais. Donc, du coup, est-ce que tu es en train de faire de la pub pour cette entreprise parce que tu le portes? Moi, mon argument contre des Bah non, gros parce que non, logos de non, je suis pas marque et d'accord tout, avec c'est parce ça. que c'est Attends, moche, attention. surtout. Non, 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 attention, parce que là, tu parles de la forme. Donc les gens vont aimer la forme, littéralement. Oui. Ils vont pas. Genre, là, moi, ce que je parle, c'est ah, je vois cette personne utiliser cette marque. Du coup, cette marque doit être bien. Tu vois, il y a ce petit biais cognitif qui est en permanence en train Ouais, d'être mais utilisé. Tu vois. quand des gens ont des chaussures Balenciaga Ouais, bah sans ça, un énorme logo personne va trouver ça Balenciaga. joli de base. Donc c'est bon. Là-dessus, on est Ok, réglé là-dessus. problème réglé. Problème réglé, genre. Non, mais tu vois, quelqu'un a des bottes, a des docks, même sans un logo dock ou quoi, Là, tu vois, avec. tu fais le alerte, alerte, raisonnement fallacieux. Tout le monde sait que c'est des docks, donc tu es en train de faire de la pub pour des docks, Non, non? raisonnement fallacieux. Oui, bah du coup, t'es pas obligé en plus avoir un énorme logo dessus pour dire. Ouais, non, mais je suis d'accord avec ça. Moi, T'es j'aime pas quand il y t'es a un en train de méga faire logo d'une le entreprise tout ou dessus. rien là. T'es en train de dire bah oui, mais vu qu'on peut reconnaître un peu, c'est C'est bon pas d'avoir tout ou un rien, énorme j'ai logo. dit, c'est une limite. Non, 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 non. C'est une limite, genre, Non, non, tu peux pas non. le faire à 100% parce que forcément, il y a Oui, certains bah produits ok, où tu les peux pas gens le faire à savent. 100%, mais tu peux le faire déjà à 90%, donc c'est bien. Moi, ma question, Tu c'est est-ce nous, que je suis tu nous glisses, problématique quand je vais dans un tu café nous avec mon glisses des petites MacBook solutions. Tu nous glisses des et je petites, sors mon MacBook, tu vois, avec un énorme logo Apple sur l'ordinateur, est-ce que je suis problématique, tu vois? Non, pas pour aller dans le café. Je pense que t'es problématique dès le moment où tu l'achètes. Donc non, je déconne. Ça y est. Bien fait pour tous Question, devient un question, anarchiste, question, abstentionniste, kropotkiniste, question suivante. bégodiste, Question, primaire. question suivante. On passe à la question suivante. Ok. Question suivante. Question suivante. Ah, il y a une autre Que question? pensez-vous des associations humanitaires type Resto du Cœur, Secours Populaire, etc. Y en aurait-il dans votre modèle? Non. Moi, j'ai un avis assez mal vu, je pense, sur le sujet, personnellement. Tu es opprimé Euh, par la société.
Tu ne peux pas t'exprimer, c'est triste. De quoi? Non, Je- alors pour la deuxième partie, Tu il y en m'entends a. toujours bien? Attends, tu m'entends toujours bien? Ouais, ouais. Ok, parce que mon ordinateur a du mal là. Non, t'inquiète, ça marche. Et n'aurait-il dans votre modèle? Non, parce que les gens ne seraient pas en train de crever de faim, en fait. Alors attends. Parce Donc que là, non. on parlait en général. On parle en général des associations humanitaires. Donc moi, déjà, je veux parler dans le système actuel. Qu'est-ce que vous en pensez dans le système actuel? Je pense que dans le système actuel, il y a un énorme problème qui est le fait que moi, je suis pour des associations dont le but, c'est de régler un problème momentané qui a besoin euh, que plein de gens participent. Par exemple, quand il y a des catastrophes naturelles, des trucs comme ça, c'est bien qu'il y ait les gens qui se mobilisent pour essayer de résoudre le problème. Quand, par contre, on est sur un problème systémique qui est censé être géré par l'État, par exemple, tu Ouais, vois? qui découle d'un choix politique par les gens au pouvoir au sein de l'État, ou Exactement. d'un non-choix qui est en fait quand même un choix. Exemple, le logement, la nourriture, l'hôpital. En fait, tout ce qui a marqué dans notre constitution actuellement, qui est censé être géré par l'État. Si à ce moment-là, il y a une solution qui arrive, qui est de type humanitaire en se basant sur des bénévoles et de la charité, et que cette solution, elle devient essentielle pour la survie des gens, on est en train de rentrer dans une situation, parce que là c'est ce qui se passe actuellement avec les Restos du Cœur, où l'État lui-même dit oh, c'est trop cool, il y a des bénévoles, du coup, ça nous coûte moins cher à gérer ce problème-là, tu vois. On arrive dans une situation où, selon moi, on est en train de créer un impôt sur la générosité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ouais. France, il y a un impôt sur la générosité. Si tu es généreux, tu vas perdre de l'argent naturellement parce qu'il y a des problèmes qui ne sont pas réglés et qui vont du coup tout de suite te forcer à donner de l'argent. Par exemple, s'il y a des gens qui crèvent de faim, les gens qui sont généreux vont être les premiers à se dire merde, attends, on ne peut pas laisser les gens crever de faim. Moi, je vais donner un petit quelque chose. Tandis que la personne égoïste va dire j'en ai rien à battre des gens qui crèvent la dalle. Ils ont qu'à se démerder tout seuls. Ouais, Il y, c'est a, ça il le y aura. truc. Et ces gens-là, Et en ces fait, gens-là ne vont pas donner d'argent. plus tu t'en fiches de tes concitoyens, plus tu seras riche et plus tu auras de l'argent. Donc littéralement, systémiquement, tu es avantagé. Ouais, Voilà. Donc il y a une c'est pas ouf. taxe faite sur la générosité dans notre pays. Dès que des choses qui doivent être gérées par l'État ne sont pas gérées par l'État, mais par des associations sur du long terme. Le problème, tu vas pas demander aux gens d'arrêter de donner, Bah puisque non. les associations humanitaires, elles garantissent un besoin vital. Ah, c'est ça, en fait. Donc, Si le mois prochain, le Secours populaire ou le Resto du Cœur arrête de travailler, il y a des gens concrètement qui meurent, quoi, dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois. C'est juste factuel, quoi. donc, la solution, c'est de garantir les besoins vitaux directement par l'État. Donc, c'est une solution politique. Il va falloir voter pour des gens qui disent que, bah, par exemple, j'avais vu il y avait l'abbé Pierre qui avait invité tous les candidats, enfin la plupart des candidats, dont Taubira, tu te rappelles, c'était trop marrant, Ah oui, oui. euh, La fondation de l'abbé Pierre, pour, ouais. Ouais. pour se demander comment on fait pour Pas le l'abbé logement. Pierre lui-même qui m'a invité. C'est l'abbé Pierre qui avait demandé. Comment on fait pour le logement? Ils avaient demandé et du coup, il y avait par exemple Mélenchon qui avait donné un plan très clair. Genre, on va construire les logements dont on a besoin et on va loger les gens et puis voilà quoi. Et du coup, je pense que on a besoin d'une solution politique pour ça. Il y a vraiment besoin Totalement. d'une solution politique. Totalement. Et qu'est-ce que Euh, tu penses des gens qui te diraient carrément que, en fait, les Restos du Cœur, le Secours populaire, font partie des forces qui maintiennent le statu quo et que ça serait carrément genre, tu vois, il faudrait même pas faire ça et tout parce que, en fait, s'il n'y avait pas ces choses-là, comme la situation s'empirerait, peut-être que les pouvoirs publics auraient plus de pression pour agir et peut-être que les ouais, mais gens, là, c'est au du. lieu que le problème soit invisible, les gens mettraient la pression sur l'État plus parce que ça serait un problème Ça, plus c'est de impactant. l'obscurantisme et de l'accélérationnisme. Je pense qu'on peut être capable d'expliquer aux gens qui doivent littéralement. Genre, on peut pousser les gens à réclamer leur dû sans les mettre dans une situation de famine. Ouais, Juste culturellement, on peut changer la mentalité culturelle des gens. Il n'y a pas besoin d'être dans une situation de famine
pour avoir des revendications. Et tous ces gens qui vont au Resto du Cœur, c'est pas une belle expérience pour eux et les bénévoles non plus. Bah non. C'est pas une super expérience pour tous ces gens d'avoir à faire ça. Donc on est déjà dans une situation où ils font un truc pas cool pour eux et même en tant que société, c'est pas une victoire, quoi. Donc je pense qu'on peut juste culturellement essayer de pointer les gens, genre essayer d'expliquer, d'émanciper les gens pour leur dire: «Regardez, on pourrait tous avoir une meilleure vie si au lieu que ce soit, géré, genre que vous ayez besoin d'aller faire parce que c'est la même chose de l'autre côté. On parle d'une taxe sur la générosité, mais il y a aussi, une subvention au fait de quémander. C'est-à-dire que tu dois quémander. Il y a des gens qui ont pas la force, émotionnelle d'aller demander de l'aide Ouais, question de fierté, et ces gens-là, ils sont les gens se pénalisés sentent, aussi. ouais, ils se sentent, mal Tu de dis: le «Non, faire. moi je vais pas aller quémander de la bouffe au Resto du Cœur». Bah ouais, mais mec, et il y a des gens qui sont dans des situations de famine, ils se les ou même avec les aides, même les aides au RSA, ils demandent pas le RSA, ils demandent pas et c'est une catastrophe. Pour moi, ça devrait l'État devrait de force donner les moyens à ces gens-là, en leur disant: «Non mais on s'en fout que tu le veuilles ou pas. Et en Tu as besoin plus, de l'idée vivre, tu que as ça pas serait d'argent actuellement, honteux, voilà». juste ouais, 2 secondes, c'est pas du tout honteux, les gens, c'est des droits, genre on a mis en place des systèmes politiques, ils sont Bien sûr, insuffisants, mais il faut que vous réclamiez absolument tout ce à quoi vous avez droit. Ils essayent de vous mentir, de vous faire croire que, vous seriez assistés, paresseux, machin, en réclamant ça. C'est vous qui l'avez financé avec votre argent. Le RSA, c'est de l'argent public, c'est vous qui le financez. Tout l'argent de l'État est prélevé aux citoyens par les impôts. Ils vous disent que vous payez pas d'impôts, ils vous disent la moitié des gens en France payent pas d'impôts, c'est un mensonge intégral. 100% des gens payent des impôts en France. La TVA récupère la moitié du budget de l'État français. C'est de la TVA en fait. Et la TVA, tout le monde la paye. Vous allez au magasin, au resto, vous achetez n'importe quel produit, il y a de la TVA dessus. C'est littéralement la moitié de l'argent public. Donc déjà, il y a ça. Après, vous payez la CSG forcément. Vous payez un tas d'autres taxes et impôts, même si vous ne payez pas l'impôt sur le revenu. Donc tout ça, tout ce qui est argent public et tout, c'est votre argent, c'est votre argent. Et vous avez le droit d'aller aller sur vaudroits.fr et vous allez regarder si vous avez le droit au RSA, à des aides, à la prime d'activité. Allez reprendre votre argent, reprenez votre dû. Et ne croyez pas aux mensonges de la droite qui essaie de vous faire culpabiliser de tout ça. Mais après, le fait est que oui, il y a plein de gens qui culpabilisent et qui a un discours politique constamment reproduit et constamment diffusé par la droite pour essayer de stigmatiser les gens qui ont recours aux aides parce qu'en fait, la droite veut juste supprimer ça et que les pauvres crèvent, basiquement. C'est ça qu'ils veulent. voilà, donc pour répondre à ta question, moi je pense pas je suis pas accélérationniste. Je pense pas que c'est en créant de la famine chez les gens qu'ils vont Ouais, avoir ouais, ouais. Ouais. un déclic, D'ailleurs, le déclic qu'ils risquent d'avoir est pas forcément le bon. C'est-à-dire que la mentalité de dire: «Oui, quand ils auront la famine, ils vont faire des trucs et du coup on sera content». Non, ils vont faire des trucs pour plus avoir la famine. Est-ce que ça va être de réclamer politiquement une mise en place d'un système de subvention publique pour avoir de la nourriture? Ouais, non, ils vont sans Non. doute juste aller voler, quoi. Ils vont peut-être aller voler, ils vont peut-être aller péter des trucs, ils vont peut-être aller, genre, je sais pas si vous comprenez, là, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de famine, il va pas chercher une situation systémique au problème. Il y en a Je qui vais vont le faire, bien rejoindre sûr, c'est cool, un mais parti et militer et et tracter. ouais, il y a peu de chance, tu vois? Non, ouais, Et non. tu et moi, je pense que c'est en maintenant les meilleures conditions possibles pour le peuple qu'on a le plus de chances possible que ces gens-là aient le temps d'écouter le «rendez-nous» et du coup de pouvoir essayer de de réfléchir sur des sujets. Non mais tu vois? Ouais, bien S sûr. Comment tu fais pour prendre du temps, pour te cultiver, pour, parler avec les gens autour de toi, tes proches, parler dans un cadre non professionnel et qui soit pas purement de la déconnade avec des potes, qui soit un entre-deux, tu vois? Genre où tu dis: «Ah, j'ai un peu de temps pour faire autre chose, de l'associatif, du Ouais, politique, du» et ça, tu peux l'avoir que si tes conditions sont bonnes et bien les sûr. gens Mmh. actuellement qui sont Restos du Cœur, bah, tu vas pas du jour au lendemain enlever ce truc-là, quoi. Pour moi, ça ne va pas régler le problème. D'ailleurs, ça va l'empirer selon moi, hein, puisque du coup, tu es en train d'envoyer le message qu'il faut que ces gens crèvent, genre quoi? Ça va mec? Ouais, Genre tu le es en train seul d'envoyer le message, le fait que ces gens crèvent est plus important pour moi, pour la lutte, genre quoi? C'est quoi ton raisonnement là? ouais, le seul truc que ça pourrait éventuellement changer, c'est la visibilité du problème dans la société au sens large, donc pas les gens, les personnes
concernés par le fait de pouvoir aller au Resto du Cœur et tout, qui changeraient, enfin, qui militeraient ou je ne sais quoi, mais plutôt genre, ah mince, là, on a littéralement un problème massif. Mais le truc, c'est qu'en fait, le problème massif, il est déjà là Il est déjà aujourd'hui. là, en fait, le Il est problématique. déjà là aujourd'hui et le Sur les, statu quo ok, ne change pas suffisamment. Donc, ouais, ok, juste pour les gens qui disent ça, les jeunes actuellement n'ont pas obtenu le repas à 1 € généralisé alors que ils sont en train de crever la dalle. Donc, ouais. il y a déjà eu, genre, ça n'a pas marché. Voilà, Ok, ok. ce truc-là. Non, en vrai, t'as bien répondu sur ça. Deuxième partie de la question, y en aurait-il dans votre modèle du coup, des associations humanitaires type Resto du Cœur, Secours Populaire, etc. Alors toi, tu as dit non, il n'y en aurait pas car machin. Moi, je pense qu'il y en aurait. Hein. Bah, pas pour des trucs systémiques, comme t'as dit. C'est plutôt ce genre de Si, je pense choses. qu'il y en aurait aussi pour les trucs systémiques. Euh, Mais il y a un twist. Ok, vas-y. Le twist, et c'est d'ailleurs une de mes propositions sur le site bienfaitpourtous.fr, que je remplis au fur et à mesure. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Au fur et à mesure, je fais un ou deux articles par-ci C'est par-là. bien, c'est bien, c'est bien. Et du coup, selon moi, il faut que, déjà, au niveau de liberté d'action, il faut que tu puisses créer des associations et avoir des actions humanitaires. Ça, il ne faut pas empêcher de le faire, les gens de le faire, tu vois. Par contre, si ton association est reconnue d'utilité publique, parce qu'aujourd'hui, les associations peuvent être reconnues d'utilité publique Oui. et ça leur ouvre des droits, des choses comme ça. Au moment où l'association est reconnue d'utilité publique, à partir de ce moment-là, elle doit être financée, selon moi, à 100% par l'État. Et tous les Ah, bénévoles doivent être payés au salaire minimum. waouh. Jusqu'à ce que ouais. Jusqu'à ce que le problème soit géré par l'État. Et donc Il va maintenant, falloir un bon c'est. processus pour reconnaître d'utilité publique les Ah associations bah par bien contre, sûr, hein, bien parce sûr, bien que je sûr. suis pas sûr que la façon dont c'est fait actuellement. Non, mais tout ça pour dire, Ouais. si on reconnaît quelque chose d'utilité publique, ça veut dire que l'État doit gérer ça. Donc tant que l'État ne le gère pas, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le feraient gratuitement ou qui donneraient de l'argent pour que ce soit fait? D'accord. Et en gros, tu essaierais de faire transitionner cette association vers un service public géré par l'État sur le long terme. Après, on peut se Exactement. demander Il faut si que l'État l'État règle finance, ce si les problème-là. gens considèrent ça d'utilité publique et commencent à donner de l'argent, est-ce que ça ne devient pas un service public de facto? Non, parce qu'on est en train de déléguer le service à un prestataire en faisant ça. D'accord. Après, c'est peut-être juste une question de structure juridique, donc Bah oui, mais si le truc peut être facilement devenir un service public, let's go, tu vois. ouais, ouais. Je suis Mais d'accord. Je suis d'accord. pendant ce temps-là, parce que c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on ne va pas interdire les restos du cœur et dire oui, mais l'État, vous inquiétez pas, va fournir une solution. Non, c'est n'importe quoi ça. Donc les restos du cœur devraient être financés à 100% par l'État en payant les bénévoles. Et du coup, ça incite l'État, vu que du coup, ça a coûté énormément d'argent à l'État, hein, parce que l'association n'est pas en fait une structure, vu que c'est pas une structure gérée par l'État, elle n'a pas les avantages d'échelle, tout ça, quoi. Du coup, l'État va avoir une énorme incitation à intégrer complètement, à régler le problème que voulait régler l'association de lui-même, tu vois. Ouais. En vrai, je suis Et, pendant, convaincu. En vrai, je suis convaincu. Bonne proposition. On fera et, ça. et alors, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oui, mais attends, parce que là, l'État peut très bien payer, payer l'association, puis dire c'est bon, le problème est réglé, et juste le problème n'est pas réglé, tu vois, et il n'y a plus rien qui se fait, quoi. Bah, dans ce cas-là, tu peux reprendre ton association comme avant et refaire le processus, dire attends, mais c'est Il toujours faut régler ce pas problème. réglé. On fait une asso. Ouais, ouais. Et vu qu'il y a vu que tu peux te baser sur une décision qui avait déjà été prise, de considérer que c'était d'utilité publique ce que tu faisais avant, et que tu démontres que tu as toujours besoin de le faire, tu peux très rapidement être payé et en fait l'État marche pas, quoi. Enfin bref. Ok. Si tu Ok, payes les ok. bénévoles, ils sont plus bénévoles du coup. Exactement. Exactement. Donc tu prends les bénévoles et tu les payes, ça devient des salariés. Bah, c'est parfait. Et parce qu'en fait, c'est pas normal que quelque chose qui soit d'utilité publique, quelque chose qui soit littéralement le rôle de l'État, soit fait par des gens qui veulent bien le faire et pas juste, en fait, Ouais, fait par des gens. on revient sur la taxe sur la générosité. C'est juste que t'es Exactement. assez généreux pour donner de ton temps et ton énergie pour faire quelque chose. Ouais, pas ouf. Je suis d'accord. Ok. Réponse pas mal. Alors, prochaine question.
Comment améliorer sa propre logique et celle des autres? Je Avez-vous des rappelle que vous pouvez supports continuer à faire des dons pour soutenir l'émission et poser des questions. Oui, oui, oui. Comment améliorer sa propre logique et celle des autres? Avez-vous des supports pédagogiques efficaces? Améliorer sa propre logique. Hem, Franchement, est-ce que je vais aller jusqu'au truc de dire: «Prenez un cours de logique formelle ou renseignez-vous sur les bases de la logique formelle»? Parce que en vrai, je me rends compte qu'en fait, il y a un tas de gens qui n'ont pas les bases, en fait. Genre Je même crois ouais. A implique B, B implique C, donc A implique C. Si A implique B, alors non B implique non A. Enfin, vraiment, tu sais, les trucs hyper standards. Moi, j'ai eu une formation scientifique et j'ai l'impression qu'en fait, il y a un tas de gens. Je pense que ça, même les bases comme ça, c'est enseigné au lycée, non? Tout le monde? En philo, il y a des cours de logique aussi. Il y a ça, hein? Ouais. Je pense que c'est pas suffisamment fait par le système éducatif public. Mais ouais, juste Je allez voir, enfin, juste renseignez-vous sur Internet en fait. Il y a pas besoin, quand je dis prendre un cours, c'est pas forcément dans un truc ou quoi. Mais si vous savez pas trop de quoi je parle, quand je dis ça, genre, allez voir logique formelle et tout. Non, tu penses que c'est mais ouais, peut-être quand hors c'est sujet c'est de recommander ça? intéressant. Non, non, c'est intéressant, parce que quand j'ai lu la question, c'est vrai que moi je croyais qu'on parlait d'autres, types de logique. Mais c'est vrai que, vu les discussions qu'on a eues parce que ça fait 2 ans maintenant que tu fais des streams, sur ta chaîne et qu'on a des discussions avec, des gens qui connaissent énormément qui ont beaucoup de culture, mais qui quand il arrive le moment de faire des raisonnements, tout tombe, tout s'effondre Ouais, c'est et une en fait catastrophe, hein. vraiment il y a des concepts de logique fondamentaux qui effectivement ne sont pas là sur pas mal de gens, hein. Le Donc je pense que ouais, je pense faut il y a des trucs de base qu'il va falloir, être sûr. En fait, il faut juste aller les revoir pour être sûr qu'on les a bien compris. De comprendre par exemple le concept parce que moi il y a des gens qui comprenaient pas le concept de logique, le concept même d'un raisonnement logique. Le fait qu'un Mince. raisonnement logique peut être valide, mais l'information peut être fausse, tu vois? Et les gens ne comprennent Ouais, ou pas ce même genre la de choses différence parfois. entre un raisonnement valide, un raisonnement invalide, une implication qui est vraie ou pas vraie. Enfin, l'autre jour, c'était quoi? J'avais dit le Hamas est antisémite et quelqu'un m'a dit pourquoi tu dis que tous les Palestiniens sont antisémites. Enfin, il y avait juste je sais plus c'était quoi le contexte, mais c'était clairement un problème d'implication et tout. La personne ne comprenait pas. Il faisait un Vu sort de vu raccourci. l'efficacité en fait, vu l'efficacité incroyable des sophismes que emploient la plupart des influenceurs, politiques, je me demande effectivement s'il y a pas un énorme manque de logique fondamentale. Ouais, Juste moi le je pense concept même logique de logique. formelle et littéralement se renseigner sur c'est quoi un sophisme, quels sont les sophismes existants, Alors oui, pourquoi franchement ils sont c'est faux. tellement bien. En fait, ça c'est je pense parce que la personne demandait: «Est-ce que vous avez des supports pédagogiques efficaces?» Sur YouTube, il y a Bah, beaucoup de vidéos qui moi expliquent ce que c'est les sophismes et pourquoi. Ouais. je conseille comme ressource la liste des procédés de sophisme et des rhétoriques fallacieuses. Je vous conseille de la lire intégralement pour vous et de regarder des exemples dans chaque cas de figure. Donc c'est une liste, hein, qui est disponible, dans toutes les langues et qui vous dit pour chaque élément, par exemple, argument d'autorité, et après il y a un exemple. Plus de 400 éminents scientifiques et ingénieurs remettent en cause le réchauffement climatique. Ça, c'est un exemple. Et il t'explique le procédé. Donc là, le procédé, c'est prétendre que quelque chose est vrai parce que un expert, une autorité affirme que c'est vrai, sans argument. Et honnêtement, de lire et de prendre du temps, de prendre un petit moment à chaque, parce qu'il y en a énormément, hein, des procédés de rhétorique fallacieuse et de sophisme, de Oui. prendre un petit moment pour à chaque fois essayer de comprendre, ah oui, de se rappeler, c'est vrai que là-dessus, j'ai vu telle personne faire tel truc. Je pense que du coup, ça permet d'affiner un peu ton raisonnement, te dire, ah bah, j'essaierai de pas tomber dans ce piège-là. Euh, Franchement, Ça serait en plus, intéressant ça améliore votre vie au jour le jour, hein. de fou. Genre largement. Ouais, je peux vous donner la liste si vous voulez, hein. Je vous mets un lien dans le chat.
C'est quoi, Et pour vas-y, c'est quoi le lien? Donne-le à l'oral. Ouais, donc c'est argument rhétorique fallacieux, erreur et manipulation de rhétorique et de logique sur le site Information is Beautiful. Mais Information is après, beautiful. vous cherchez juste liste de rhétorique fallacieuse et de sophisme et vous trouvez des choses similaires, hein. C'est Information pas is un. beautiful.net, les gens. Ouais, non, mais ça, ils vont tomber Ah non, sur il y a 400 énormément 000 de choses. Ah oui, non. trucs. Ça a l'air cool comme site. Ça a l'air trop cool comme site. Stylé. Ouais, il y a des représentations sympas. Alors, quelqu'un dit tout le monde a sa logique. Il faut pas généraliser le scientifique. Quand t'es un beauf raciste, pour toi, c'est logique. Alors non, justement, ok, ça c'est la manière colloquiale de parler de la logique. Tout le monde n'a pas sa logique. En fait, il y a différents types de logique qui sont des manières d'étudier les raisonnements. Mais il y a des raisonnements, il y a des concepts logiques qui sont communs à tous ces types de logiques-là. La plupart des types de logiques qui ne sont pas la logique dont on est en train de parler sont des logiques étudiées dans des domaines comme les mathématiques ou l'informatique. Mais dans la plupart des cas, quand on parle de logique, en fait, tout le monde utilise la même logique. Et la logique, en fait, c'est pas un type de raisonnement. Parce que je vois les gens dire oui, dans ta logique, ça marche ça. Mais en fait, c'est pas ta logique. Quand les gens disent ça, donc colloquial, ça veut dire dans le langage parlé. Dans le langage parlé, quand tu parles de ta logique, tu es en train de parler de oui, mais ça, c'est ton raisonnement, c'est ton vécu, c'est tout ça. En fait, c'est pas du tout la logique, ça. Ça, c'est des informations qui te permettent de raisonner. La logique, en fait, c'est le procédé logique. C'est le fait de pouvoir dire j'ai ces informations-là, la conséquence de ces informations-là, ça va être autre chose. Et ça, c'est le procédé logique, tu vois. Donc, par exemple, je vois de la fumée. Quand il y a de la fumée, ça veut dire qu'il y a un feu à l'origine de la fumée. Donc, il y a un feu actuellement. Donc, j'ai pris deux informations et j'ai pu les combiner pour obtenir une conclusion. Le Mais raisonnement non, mais ça, c'est juste logique ta est valide. logique, PPT. Je sais pas, je sais pas comment réagir, hein. En vrai, ça me trigger de ouf, les gens qui disent ça. Je Ah là suis là. dev ingénieur, j'en ai bouffé de la logique, mais en politique, il n'y a pas de logique commune. Si, en fait, ok, ça va Justement, être ce compliqué. qu'il vient de dire, c'est Ça va justement être ce qui peut compliqué, être hein. considéré comme la logique commune, juste le raisonnement, sans faire de sophisme, avec une suite logique de Ok, choses. vous savez quoi? Vous savez quoi? Après, en fait, non, ce qui est pas Libre à commun, vous. ce Non, qui est non, non, pas vous savez commun, quoi? les postulats de départ philosophiques. Ça veut dire, quand tu préconises des choses, tu peux pas te baser purement sur un raisonnement logique, etc. Puisqu'au bout d'un moment, tu es en train de dire, non, mais il faut faire ça plutôt que faire ça. Non, Et donc attends, là-dessus, attends, ça mais doit là, se on est poser en train. sur un axiome Ouais, mais là, philosophique, on est en train de parler de logique, justement. éthique. Là, on parle pas du tout de morale et tout, on parle juste de logique. Ouais, mais je le clarifie parce que peut-être qu'il est en train de se dire Ah ah, là mais non, là. on peut pas préconiser des choses avec purement de la logique. Et je lui précise que oui, il y a aussi un fondement éthique qui est le point de départ, mais ensuite tout peut être raisonné, tout peut découler de ce présupposé de façon logique, normalement. C'est juste si vous dites que tous les gens on peut ne pas avoir la même logique, bah, montrez-moi deux logiques, deux types de logiques différentes. Moi, je suis prêt, allez-y. Amenez-moi sur un plateau, vous me dites, voilà, ça c'était une logique, et voilà une autre logique. Et là, on va vite se rendre compte qu'en fait, une des deux logiques est un sophisme. Bah oui. Tu vois, il y aura quelqu'un qui a dit, bah lui, il a dit que il y avait de la fumée, et le feu, quand il y a de la fumée, c'est qu'il y a du feu, donc il y a sans doute un feu. Voilà, ça c'était un type de logique. Là, il y a une autre logique, c'est il y a de la fumée. On m'a dit que la fumée faisait pousser des ailes, donc je vais pouvoir avoir des ailes, tu vois. Genre. Et tu vois, c'est pas la même logique, tu vois. Tu vois qu'il y a deux logiques. Ouais. Et en fait, là, c'est. Enfin, bref. Mais on Allez parle de voir, du coup, pour l'outil répondre à la logique en question, soi. avez-vous des supports pédagogiques efficaces? Bah, je pense vraiment la liste des. D'ailleurs, est-ce que ce serait pas intéressant de juste faire un stream entier? Ouais, je pense qu'il faut faire un stream entier en Tu fais un fait. stream marathon, tu fais un stream marathon, et tu prends un par un tous les biais rhétoriques et les raisonnements fallacieux. Ouais. Et tu les lis, tu les lis publiquement, tu dis, bon, homme de paille. Je pense L'homme que de vraiment il y a paille, besoin de faire ça, genre. c'est Je le pense fait que de j'aurais créer dû une le faire il y a caricature longtemps même, hein. Je simplifiée. pense que j'aurais dû le faire il y a longtemps.
Et en fait, le truc, c'est qu'il y a déjà des youtubeurs qui, depuis des années, font du contenu pour expliquer les sophismes et des choses comme ça. En général, je trouve ça très bien. Bon, parfois, dans ces youtubeurs-là, ils ont aussi des opinions politiques désastreuses sur d'autres sujets. Ou parfois, même, il y a des dérives de ça où on surinterprète des choses, ou sinon, on applique... tu sais, par exemple, le truc de bayésien, là, comment Oula, c'est quoi non, ce non, truc-là? je décroche là. Bref, Ne parle pas de ça, ne parle pas de je vais ça. pas parler de ça. J'ai rien dit, Ok, oubliez tout ce que j'ai dit. on n'est pas censé lire le chat dans le rendez-nous. Mais là, je suis obligé de vous rappeler qu'en fait, on n'est pas du tout en train de parler de conclusions et d'avis politiques. Quand on parle de logique, on ne parle pas d'avis, on ne parle pas d'opinion. On est en train de parler de la logique. La logique n'est pas votre avis. Si vous avez un avis sur quelque chose, c'est pas un avis. L'avis ne peut pas être logique en soi. Vous pouvez avoir un raisonnement logique qui, à partir d'axiomes moraux partagés entre plusieurs personnes, fait que votre avis est le bon. Donc, un exemple très simple, si vous pensez que on doit le réchauffement climatique, c'est pas bien, voilà, et on doit réduire les émissions de gaz à effet de serre, ok? Ouais. Et qu'une personne vous dit oui, non, mais ça sert à rien d'arrêter de manger de la viande, ça permet pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, quand vous allez expliquer pourquoi c'est bien de arrêter de manger de la viande pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, à ce moment-là, vous utilisez un raisonnement logique. Vous allez prendre des informations. Voici quelle est. Donc, les informations sont la base, c'est-à-dire voilà, un élevage bovin émet tant de CO2. Cette émission de CO2, si jamais tu ne vas pas manger la viande, en fait, ça va diminuer la demande sur un marché. Et donc, ils vont peut-être réduire à terme le nombre d'individus bovins qui va être élevé Mhm. jusqu'à sa croissance tuée et mis en paquet, tu vois. Et donc, à ce terme-là, il y aura dans le futur un nombre plus bas de tonnes de CO2 émis. Et là, c'est un raisonnement logique que tu développes. Tu utilises la logique pour développer ça. Et en Ouais. fait, c'est pas un avis. C'est-à-dire que si une personne était contre, c'est-à-dire une personne s'en fout du réchauffement climatique, si elle veut dire que tu as tort là-dessus, elle peut soit dire que c'est pas logique ce que tu viens de dire, mais dans ce cas-là, elle ne pourra pas, parce que tu auras travaillé ta logique, et en fait, tes faits que tu auras utilisés sont solides, et tes arguments logiques sont infaillibles, tu vois, genre le cours de ta pensée est solide parce que le raisonnement logique est valide en soi, tu vois, quand tu as fait Ouais. les conséquences Toutes de les A, implications étaient voilà, valides, toutes enfin, les tout implications se étaient suit, valides, quoi, logiquement, ouais. Mhm. exactement. Et donc, la seule chose qu'il pourra faire, c'est, en fait, moi, je m'en fous du réchauffement climatique. Il sera obligé d'attaquer les opinions, les axiomes politiques. C'est Et ça. là, Il du coup, devra admettre que la personne devra admettre qu'elle n'a pas des axiomes pareils que exactement. les vôtres. Et dans ce cas-là, oui. Moi, je pense qu'il y a un tas de gens qui n'ont pas mes axiomes de départ politiques. Il y a Mais des tas si de gens, vous en n'avez fait, pas une, qui voilà, veulent augmenter la souffrance dans le monde. Ce n'est pas si mon vous n'avez pas axiome. un bon raisonnement logique, si votre raisonnement logique est invalide, et on ne parle pas d'un raisonnement logique différent, puisque c'est pas, il n'y a pas, ça, il y a pas, enfin bref. Là, on parle, et si vous avez un raisonnement logique qui est invalide, c'est-à-dire que par exemple, vous allez dire, moi, je vois beaucoup de gens qui se disent contre le réchauffement climatique, ils ne mangent pas de viande. Greta Thunberg a dit qu'il fallait réduire la consommation de viande. Si vous avez ce raisonnement-là, il n'est pas logique, il n'est pas fondé sur de la logique. Vous êtes en train de faire un paralogisme, c'est-à-dire que vous êtes en train de croire que le fait que Greta Thunberg l'a dit aurait une conséquence genre, qui serait intéressante d'un point de vue logique. En fait, non. Vous êtes en train de faire un appel à l'autorité et ça ne marche pas en fait. Et la personne devant vous va juste pouvoir vous dire ouais, non, on s'en fout de Greta Thunberg, ce qu'elle dit, non. Et là, vous C'est allez ça. vous battre sur non, Greta Thunberg, elle est bien. Et vous avez perdu déjà parce que vous n'êtes plus du tout en train de défendre le raisonnement logique d'origine. Vous êtes en train de parler d'un autre fait. Est-ce que Greta Thunberg est bien ou pas? Ouais, utiliser des arguments solides basés sur une déduction qui fonctionne, quoi. C'est plus convaincant pour la plupart des gens. Surtout des gens qui sont a priori pas d'accord avec vous au départ. Donc, du coup, On ouais. voit beaucoup plus les erreurs de raisonnement des gens qui défendent des avis qu'on n'a pas
a priori, donc en fait, vous allez être beaucoup moins efficace pour essayer de convaincre des gens pas déjà convaincus de ce que vous pensez, si vous utilisez pas des arguments, solides ou des arguments fallacieux et cetera, quoi. Mais du coup, ouais, Notamment la gauche qui constamment utilise des mauvais arguments, on sait pas pourquoi. mais du coup, la logique n'est pas, n'est pas le procédé par lequel vous allez, penser. Ça, c'est juste la réflexion, tu vois? Donc, si quelqu'un parce que là, je vois dans le chat, on parle de logique humaine. Non, désolé, là, c'est pas il y a pas de lo c'est pas une logique, du coup, c'est juste un raisonnement humain. Les humains sont biaisés et du coup, les humains sont pas purement rationnels, sont pas logiques à 100, mais du coup, ils sont pas logiques, tu vois? On va pas appeler la logique le fait de faire des trucs pas logiques. Genre, à un moment, il faut juste essayons d'être, constructifs dans les mots qu'on essaie d'utiliser et tout, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Bref, Bref, voilà. bonne question, j'espère qu'on a répondu. On a une prochaine question et Ah! dernière, je pense pour Non, pas l'instant. pas Bah, forcément, pas hein. forcément, pas forcément, vous pouvez Vous poser. pouvez continuer, vous pouvez nous faire un marathon si vous voulez, hein. C'est ça. Alors, que pensez-vous de la corrida, du jeu du coup de loi, entre parenthèses, arracher la tête d'une oie dans les fêtes de village, ou même de la chasse? Ces traditions doivent-elles être respectées, interdites? Stratégiquement, ces questions doivent-elles être mises en avant ou évitées? Ah, je Ouais, connaissais pas Jeu du coup de loi là, je ouais, je connaissais pas connaissais du pas tout. non plus, ça a l'air horrible. Ah. Alors, ces traditions doivent-elles être respectées? Non. Non, pas du tout. Genre, non. À quel moment? Au Justement, allez voir sur le site des sophismes, c'est juste un des sophismes en fait. Appel à la Ouais, tradition. C'est une tradition, donc il faut continuer de le faire. Non. Je sais non, il y pas, a donc aucune vous allez dire en raison. fait, ah, la tradition de l'excision génitale des jeunes filles, c'est une tradition, donc on va continuer de le faire. Enfin, on peut justifier les pires horreurs en disant, on a toujours fait comme ça, c'est la tradition. Donc bien sûr que non. Euh, Et après, moi, j'argumenterai sur pourquoi c'est mauvais la corrida. Bah, en fait, tu fais souffrir inutilement un être sentient, un être vivant qui a des émotions, des relations sociales complexes, etc. Alors c'est pas ça le pire c'est que tu le mets sur un piédestal, tu dis: «Regardez, on est en train de faire ça quoi» et c'est normal et c'est on est en train de faire une fête et tout est normal, tu vois? Ouais, ouais, ouais. La chasse, bah. Alors la chasse, j'ai entendu des gens dire: «Oui, mais c'est pour maintenir, l'écosystème», Ouais, non, souvent, c'est pas je comprends valide. pas trop ce concept-là parce que l'écosystème, est-ce que c'est pas le truc qui existe justement quand on chasse pas? Et du coup l'écosystème il existe en tant que tel, non? À moins si c'est pour contrer une connerie qu'on a fait en introduisant une espèce ou quoi? Non, mais la chasse, c'est aussi, je sais pas, les gens qui vont faire des safaris en Afrique et Ah abattre oui, un lion avec un sniper bah ça 50 c'est pour, cal et après se prendre en photo, en selfie, debout sur c'est juste le. pour s'assurer non, c'est juste pour s'assurer que le la population est respectée, Oui, oui, non, mais quand on parle des chasseurs, par exemple en France et tout, bah non, non, bien sûr que non. Mais en fait, moi, je suis contre tout élevage, enfin toute souffrance animale inutile, donc je vais préconiser un système où on n'a plus du tout de ferme-usine, même plus du tout d'élevage techniquement sur le long terme, et bien sûr plus de chasse. En fait, les humains peuvent très bien vivre, se nourrir, être heureux sans manger de viande, sans manger aucun produit animal, comme nous le prouvent tous les jours les véganes. Donc, non, en fait, on n'a pas besoin de le faire. Non, moi je suis contre les je vois pas le concept de la corrida, le on peut tout arrêter on peut arrêter tout ça. Après, ok, non, je vais pas aller Est-ce sur. que ça doit être J'allais respecté? partir sur un autre Non. sujet, mais. Interdite? Interdite, Oui, bah, en fait, évidemment, la je veux corrida, le OK, jeu du coup de loi venez interdit, bien sûr. La chasse, oui. venez venez, on n'interdit pas des trucs spécifiques. Parce que ce serait mettre le doigt sur quelque chose, genre: «Oh regardez, on va interdire la corrida». Oh non, venons, on interdit juste le fait de tuer, des animaux, dans un tu vois, genre le concept. Genre si toi dans la rue tu donnes un coup de pied dans un chat, tu les flics peuvent t'arrêter, hein. Oui, bah oui. Pourquoi du coup est-ce qu'on va, laisser des gens tuer, un bovin? Genre, pourquoi ça c'est OK? Genre quelle est la différence? Une oie, ouais. Ensuite, tu dis stratégiquement, ces questions doivent-elles être mises en avant ou évitées mises en avant?
le truc de on va éviter les questions pour pas Ouais. froisser les conservateurs, pour pas froisser les OK, non, spécistes et tout. Moi ça me genre on va pas attends. faire de ça la lutte unique, on va pas faire de ça 100 du temps le sujet Moi, j'ai qu'on un parle, mais argument, contradictoire là-dessus. vas-y. Ça dépend des moments. Quoi, pendant l'élection Si présidentielle, faut pas en parler? faut tu pas obligé de le mettre en avant. Parce que là, est-ce que ça doit être mis en avant ou évité? Entre les élections, faut pousser le sujet, faut essayer de convaincre les gens, faut faire bouger les curseurs dans, faut regarder les sondages, faut essayer en fait, entre les élections, faut prendre les sondages et essayer de faire bouger les chiffres, dire combien il y a de personnes qui sont contre ce sujet-là, essayons d'en parler pour échanger l'état de fait. Oui. Arrivé aux élections, tu regardes les sondages tels qu'ils sont et tu fais gaffe, quoi. Tu vas Ouais, pas, OK. prendre un sujet qui est il y a que 2 pour le moment des gens qui sont pour et 98 qui sont contre Et et en pendant parler, des élections 50 dire du temps, quoi. c'est ton point, genre c'est pour ça que tu veux être élu, tu vois? Malheureusement, tu vas pas pouvoir faire il faut rappeler que le OK, OK. but Moi, des quand je élections. répondais ne pas le mettre en avant, moi, je disais dans le cadre de, genre, moi, influenceur politique, entre Ah mais 2 même toi tours. influenceur, hein, à mon avis, hein. Ouais. Enfin, ouais, je vais pas mettre 50 de mon temps de mon temps et de mon énergie pour la lutte pour les droits des animaux, ça, c'est sûr. Mais j'en mets un certain pourcentage. Et quand les gens disent, faut pas le mettre en avant, machin, pour essayer de que j'en parle pas et que, ça soit considéré comme un non-sujet et cetera, je suis en fortement en désaccord avec ces gens. Enfin, récemment, on a eu tout un arc où on a eu plein de débats sur le spécisme et tout sur cette chaîne. Malheureusement, il y a un tas de personnes encore qui défendent des positions spécistes, de façon très étrange. Et je rappelle que vous pouvez très bien être antispéciste et pour le droit des animaux et pour arrêter sur le long terme toute, exploitation animale, élevage et autres, et en même temps, aujourd'hui, consommer des produits d'origine animale dans la société dans laquelle on vit actuellement. C'est pas incompatible, hein. De la même façon que vous pouvez vouloir, dépasser le capitalisme en tant que système économique, préconiser des choses meilleures et cetera, mais quand même participer dans le système à une certaine hauteur aujourd'hui parce que c'est le statu quo. Ça prend énormément d'énergie d'être contre le statu quo et en fait, il faut peut-être mieux utiliser l'énergie, dans certains cas, à essayer de changer le statu quo dans les institutions, systémiquement, en convainquant un max de gens et pas forcément en étant individuellement pur, quoi. Est-ce que je peux revenir sur la logique 2 secondes ou pas? Même si baisser votre consommation de viande, c'est vraiment pas si dur que ça, hein. Vous pouvez vraiment aller loin Je pense que ça prend un an. là-dedans. Tu penses quoi? Est-ce que je peux revenir sur la logique 2 secondes? Vas-y, vas-y, vas-y. Je En fait, c'est très dur à communiquer parce que je pense vraiment le concept de logique est mal compris. La logique n'est pas comment raisonnent les gens. C'est un concept, le concept de raisonnement logique, c'est un concept où, par exemple, tu peux analyser un raisonnement, voir comment les sujets ont été mis bout à bout. Tu peux te débarrasser complètement du contenu du raisonnement pour juste pouvoir juger si le raisonnement est valide ou invalide. Et c'est ça la logique. Est-ce que le raisonnement logique est valide ou invalide? Et par exemple, il y a des raisonnements logiques qui sont invalides. C'est-à-dire qu'ils sont techniquement invalides. Et à partir de là, quel que soit le contenu du raisonnement logique, ce qui va être produit à la fin ne peut pas être assuré étant vrai. Tu ne peux pas assurer que c'est vrai. Un truc très simple, c'est par exemple, si tu dis A implique B, et oula, à l'oral, c'est plus compliqué. mais Mais tu peux remplacer tous les contenus par des lettres d'une proposition. Est-ce que cette proposition est vraie ou pas? Et en fait, tu peux analyser un raisonnement sans avoir analysé le contenu. Et c'est ça la logique en soi. Et donc, à partir de là, les raisonnements que tu vas avoir, les sentiments, les émotions, est-ce que tu aimes bien une musique? Tout ça, ça n'a rien à voir avec la logique. C'est pas des raisonnements logiques. Et
Et je pense que c'est dur de. Quand tu dis à quelqu'un, c'est pas logique ce que tu dis, pour la personne, c'est dur de comprendre qu'on n'est pas en train de parler de est-ce que c'est bien ou pas ce que tu es en train de dire. On est en train de dire, c'est juste techniquement, il y a un problème de raisonnement logique. C'est Pas très compliqué logique parce ce que que tu dis, hein. en fait, je me fais avoir par le chat, Mulch, Arrête de encore une lire le fois. chat. Je lis le chat et il y a des gens qui disent oui, mais les Lis pas le gens, chat, leur lis pas. raisonnement. Non, 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 Je me lis fais pas le chat, avoir. c'est le podcast. Comment j'ai pu me faire avoir sur le podcast à lire le chat? C'est insupportable. Oh là 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 là. On revient sur la question. Je pense qu'on a bien répondu à la question. Il y a une autre question. Ah, trop Merci bien. d'ailleurs pour l'autre question. Donc, vous pouvez continuer à faire les questions si vous voulez. La neutrosphère envisage-t-elle des manœuvres de déstabilisation des JO 2024? Clignez des yeux si vous n'êtes pas en sécurité pour répondre librement. Oui, non, non, bien sûr que non, on n'a rien de prévu. Pourquoi non? On ferait ça. Non, non, non. Non, vraiment, moi, je vais rien faire de déstabilisation. Je voyais des gens qui voulaient vraiment faire des trucs. Moi, je vais absolument rien faire. Je voulais politiquement voter contre, hein, ce que j'ai fait. Moi, j'aurais voulu qu'on mette au pouvoir des gens qui voulaient pas que ça ait lieu et que comme ça, on peut juste dire ah finalement, on va pas faire les JO. Bonne journée. Et malheureusement, on a voté pour des gens qui vont se servir de cet événement pour faire de la popularité, comme il y avait eu avec la Coupe du Monde de foot où on avait gagné la Coupe du Monde de foot et du coup Macron avait essayé de reprendre ça politiquement. Enfin bref, c'est toute une vibe encore une fois. Moi, je vais ignorer complètement cet événement, hein, pour être honnête avec vous. Ouais, pareil. Enfin bon, je vais t'en parler. Je vais être obligé d'en parler un tout petit peu sur le stream quand même, je pense, hein. Malheureusement, juste pour 2-3 petits sujets, on a parlé vite fait sur le podcast, hein. Ouais, mais on en parle en disant qu'on va pas en parler, donc c'est bon. Ok, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Eh bah, Euh, merci pour la question. avant, s'il n'y a pas d'autres questions, je donne le temps aux gens de faire d'autres questions. Vas-y. Il y Ça a m'a dans le fait chat. plaisir que tu me dises que tu as travaillé un peu sur ta nouvelle chaîne. Ah, trop Est-ce que bien. c'est parce que je t'ai bully la semaine dernière? Oui. Le bullying fonctionne, les gens. Faites le plus. Non, 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 non. En vrai, c'est pas que parce que tu. Non, 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 c'est pas que ça. D'accord, d'accord. Mais je pense que le fait d'avoir une deadline, ça marche. Ok, ok. Les deadlines, Bah ça marche, hein. écoutez, Mettez-vous des objectifs si vous avez des projets. Mettez-vous une date écoutez, précise. bah du coup, une date précise, ça sera 19h la semaine prochaine pour le prochain épisode du rendez-vous. Yes! Merci tout le monde pour les questions. Rendez-nous la semaine prochaine.